Maya Bennett n'avait jamais imaginé que livrer des desserts au gala le plus exclusif de Boston changerait tout. Il y a 6 ans, le magnat de la technologie Evan Hart lui avait brisé le cœur avec des paroles qui la hantaient encore. « Tu es trop ordinaire, trop noir, pas assez sophistiqué pour mon monde. » Mais ce soir, alors qu'elle entrait dans cette salle de bal étincelante avec son fils de 5 ans, Jordan, à ses côtés, elle n'était plus la femme brisée qu'il avait rejetée. Ce qu'Evan ignorait, c'est que le petit garçon aux fossettes identiques aux siennes était sur le point de faire voler en éclats sa vie parfaitement contrôlée. L'homme même qu'il avait qualifié de « pas faite pour être mère » allait découvrir qu'il était père depuis le début et que son propre entourage les avait séparés, alors que Jordan demandait avec innocence « C'est toi, le papa des photos de maman ?» Puis, les flashs des appareils crépitèrent, immortalisant l'instant qui allait soit détruire l'empire d'Evan, soit le forcer à choisir entre sa réputation et sa famille. Certains secrets sont trop grands pour être cachés, et certaines vérités exigent d'être révélées. Si vous voulez voir comment cette confrontation explosive se déroule, appuyez sur ce bouton d'abonnement et dites-moi de quelle ville vous regardez. J'adore me connecter avec les téléspectateurs du monde entier. L'air frais d'octobre transportait l'odeur de l'eau salée du port de Boston, alors que Maya Bennett sortait du taxi. Sa main lissa le devant de sa robe bleue marine, simple mais élégante, d'une coupe enveloppante qui épousait parfaitement ses courbes. Le tissu était agréable contre sa peau, confiant, fort. « Maman, regarde toutes les voitures de luxe !» La voix claire de Jordan perça ses pensées nerveuses. Son fils de 5 ans pressa son visage contre la vitre du taxi, les yeux écarquillés d'émerveillement. Maya sourit, son cœur s'échauffant comme toujours à sa vue son excitation. « Plutôt cool, hein, mon cœur? Il y en a comme 1 million !» Jordan bondit sur son siège rehausseur, ses fossettes creusant profondément ses joues. Ses fossettes faisaient toujours s'arrêter et regarder les gens. Elles étaient si distinctives, si familières. Carla Ruiz, la meilleure amie et associée de Maya, se pencha depuis le siège avant. « Tu es sûre de toi, Maya? On peut juste déposer les desserts et partir. Personne n'a dit que tu devais rester. » Maya regarda l'entrée scintillante du Boston Harbor Grand Hotel. Une lumière dorée s'échappait des hautes fenêtres. Des gens bien habillés se déplaçaient dans le hall comme s'ils possédaient le monde. Il y a 5 ans, elle aurait fui. Il y a 5 ans, elle avait fui. Mais pas ce soir. Nous sommes là, dit simplement Maya. Jordan veut voir le grand lustre. Et je lui ai promis qu'on regarderait les bateaux depuis la fenêtre. La vérité était plus compliquée. Maya avait bâti une pâtisserie prospère à partir de rien. Elle employait 6 personnes. Elle était propriétaire de sa maison. Elle avait élevé un petit garçon extraordinaire toute seule. Ce soir, elle voulait voir si l'homme qui l'avait qualifié de « trop ordinaire » et de « ne convenant pas » à son monde pouvait la voir maintenant. Non pas qu'elle ait besoin de son approbation, elle voulait juste qu'il sache ce qu'il avait perdu. « D'accord », dit Carla en attrapant les boîtes roses de la pâtisserie dans le coffre. « Mais on reste ensemble, et on part à la seconde où tu te sens mal à l'aise. » Maya souleva Jordan de son siège. Il était adorable dans son petit polo bleu marine et son pantalon kaki. Elle l'avait même laissé porter ses baskets préférées, celles avec des dinosaures. « Prêt, mon amour ?» lui demanda-t-elle. « Prêt !» Jordan glissa sa petite main dans la sienne. Le hall de l'hôtel coupa le souffle à Maya. Des lustres de cristal pendaient comme des feux d'artifice gelés. Les sols en marbre luisaient sous des lumières chaudes. À travers les baies vitrées, des bateaux se balançaient doucement dans le port, leurs mâts pointant vers le ciel qui s'assombrissait. « Waouh !» chuchota Jordan. « On dirait un château. » Maya serra sa main. « C'est assez incroyable, non ?» Elle n'était jamais allée à un événement d'Evan auparavant. Durant leur brève relation 6 ans plus tôt, il avait toujours trouvé des excuses. « C'est des trucs d'affaires ennuyeux, » disait-il. « Tu ne t'amuserais pas. » Avec le recul, elle comprenait ce qu'il voulait vraiment dire. Elle n'était pas le genre de femme qu'il voulait à son bras lors d'événements importants. Maya, une femme en blazer noir, s'approcha avec un clipboard. « Je suis Jennifer du service traiteur. Merci infiniment pour la commande de dessert de dernière minute. Les tartes au chocolat ont l'air incroyables. »« Merci, » dit Maya en lui tendant les boîtes. « J'espère que tout le monde les appréciera. En fait, » sourit Jennifer, « nous avons des laissez-passer invités supplémentaires si vous souhaitez rester quelques minutes. La vente aux enchères ne commence que dans 1 heure. And, to say, please of no. » Carla lança un regard à Maya. Elles n'étaient venues que pour livrer des desserts pour une cliente tombée malade à la dernière minute.
L'organisatrice avait été désespérée, et Maya ne refusait jamais un travail en urgence. « On peut, maman » tira Jordan sur sa robe. « S'il te plaît, je veux voir les gros bateaux de près. » Maya regarda autour d'elle l'espace élégant. Elle avait sa place ici autant que quiconque. Elle avait gagné le droit de se tenir dans des endroits comme celui-ci. « Pour quelques minutes, » dit-elle. Elles suivirent Jennifer à travers la foule. Maya remarqua que les regards s'attardaient sur elle, une jeune femme noire en robe simple, avec un enfant métis, qui ne correspondait clairement pas au profil habituel des invités. Mais Maya gardait la tête haute. Elle avait appris à se tenir avec une confiance tranquille. La salle de bal était à couper le souffle. Des tables rondes recouvertes de nappes blanches remplissaient l'espace. Chaque centre de table comportait des fleurs blanches qui semblaient rayonner dans la lumière douce. Mais Jordan n'avait d'yeux que pour le mur de fenêtre. « Regarde, maman, on peut tout voir d'ici. » Tout beau. Bavé. Maya suivit son regard. Le port s'étendait en contrebas, parsemé des lumières des bateaux et de l'aéroport lointain. C'était beau, paisible. « Une vue plutôt cool, hein ?» dit-elle. « La meilleure vue de tous les temps. » Jordan pressa ses mains contre la vitre. « Maya ?» La voix lui arrêta le cœur, grave, familière. Elle se retourna lentement, et il était là. Evan Hart avait exactement la même apparence, mais différente d'une certaine manière. Toujours grand et mince, avec des cheveux châtains clairs qui tombaient légèrement sur son front. Toujours ses yeux gris-bleus, qui autrefois lui donnaient l'impression d'être la seule personne au monde. Mais il y avait des rides autour de ses yeux maintenant, et autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la fatigue. Il portait un smoking noir parfaitement ajusté. Bien sûr, c'était son événement, après tout, le gala annuel de sa société pour présenter sa dernière technologie et collecter des fonds pour des œuvres caritatives locales. Evan. La voix de Maya était stable, forte, elle en était fière. Son regard passa de son visage à Jordan, qui admirait toujours la vue. Maya observa l'expression d'Evan changer. Son visage pâlit. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Elle savait ce qu'il voyait. Jordan avait le nez exact d'Evan, son menton exact, et ses fossettes, c'étaient définitivement les fossettes de la famille Hart. « Est-ce que c'est ?» La voix d'Evan n'était qu'un murmure. « C'est mon fils, Jordan, » dit Maya calmement. « Jordan, viens dire bonjour. » Jordan bondit vers eux, avec toute l'énergie et la joie de ses 5 ans. « Salut, tu es une des personnes chics qui habitent dans le château. » Malgré tout, Maya faillit sourire. Jordan avait un don pour faire se sentir spécial chaque personne. Oui, on pourrait dire ça, je suppose. Evan s'agenouilla à la hauteur de Jordan. Ses mains tremblaient légèrement. « Comment tu t'appelles ?»« Jordan Bennett Hart, » dit le petit garçon fièrement. « J'ai 5 ans et 3/4. Tu aimes les bateaux ? Ma maman dit qu'on peut mieux les voir depuis la terrasse. » Le regard d'Evan vola vers le visage de Maya. Elle soutint son regard avec fermeté. « Bennett Hart ?» répéta-t-il. « Oui, » dit Maya. « Hart, c'est le nom de son père, même si son père ignore son existence. Sensier, Pasinin, Fazov. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Maya sentit Carla se rapprocher, prête à la défendre si besoin. Evan se releva lentement. « Maya, maman, on peut aller voir les bateaux maintenant ?» l'interrompit Jordan. La dame a dit qu'il y avait une terrasse. Maya regarda le visage impatient de son fils, puis celui choqué d'Evan. 6 ans à élever Jordan seul, 6 ans à répondre aux questions sur son papa, 6 ans à regarder les autres enfants avec leur père aux événements scolaires et aux anniversaires. Bien sûr, mon cœur, allons trouver cette terrasse. I know. La terrasse était plus calme que la salle de bal. Seuls quelques invités se tenaient près de la balustrade, parlant à voix basse. Jordan courut immédiatement regarder par-dessus le bord. « Attention, mon chéri !» appela Maya. Elle resta près de lui, une main sur son dos. Evan les suivit à l'extérieur. Il bougeait comme dans un rêve. « Ces paroles que je t'ai dites, » commença-t-il. « Non. » La voix de Maya était ferme mais pas en colère. « Pas ici, pas maintenant. Mais Maya. »« Regarde !» pointa Jordan avec excitation. « Ce bateau a des guirlandes de Noël. » Maya sourit, suivant son doigt pointé. Un petit yacht décoré de lumière blanche se balançait doucement dans le port. « C'est beau !» acquiesça-t-elle. « C'est toi, monsieur Evan, des vieilles photos de maman ?» demanda soudain Jordan en se tournant pour regarder Evan. Le souffle de Maya se coupa. Elle n'avait jamais dit à Jordan le nom de son père, ne lui avait jamais montré de photos. Mais elle avait gardé une photo sur sa table de chevet, juste une
Une photo d'elle et Evan de leur jour le plus heureux ensemble, à une fête foraine à Cambridge. Elle avait dû mentionner le nom d'Evan, à un moment sans s'en rendre compte. Evan déglutit avec difficulté. Sa voix était rauque. Oui, c'est moi, Evan. Cool. Maman a dit que tu étais vraiment grand. Elle avait raison. Jordan lui sourit. Tu veux voir l'avion en papier que j'ai fait? Il est dans ma poche. Avant que quiconque ne puisse répondre, Jordan sortit un avion en papier froissé de la poche de son pantalon, clairement fait maison, avec des plis inégaux et des dessins de crayon sur les ailes. Jordan l'a fait à l'école aujourd'hui, dit Maya doucement. Evan prit le petit avion avec des mains précautionneuses, comme s'il était en verre. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il essayait de cacher. Sa voix se brisa. Il est parfait. Je peux t'apprendre à les faire, proposa Jordan. Ma maîtresse, Madame Rodriguez, nous a montré. On plie comme ça, et puis comme ça. Derrière eux, Maya entendit le déclic discret d'un téléphone appareil photo. Elle se retourna pour voir une femme en robe rouge coûteuse ranger rapidement son téléphone et rentrer à l'intérieur. L'estomac de Maya se serra. Elle reconnut la femme, Sienna Cole, la responsable de communication et ex-petite amie d'Evan. La femme qui avait été à ses côtés à chaque événement public depuis 5 ans. On devrait rentrer, dit Maya à voix basse. Attends, la voix d'Evan était pressante. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler? Juste quelques minutes? Maya étudia son visage. Elle n'y vit aucune colère, aucun déni. Juste le choc et quelque chose qui pouvait être de l'espoir. Jordan, tu veux rentrer et retrouver Madame Carla? Je parie qu'elle a des cookies pour toi. Je peux prendre mon avion? Evan le lui tendit. Bien sûr, c'est le tien. Jordan reprit soigneusement l'avion. Peut-être que la prochaine fois je pourrai te montrer comment faire un vraiment bon, le genre qui vole super loin. J'aimerais beaucoup ça, dit Evan doucement. Maya regarda son fils sautiller vers la salle de bal, si confiant et ouvert. Son cœur se serra en pensant au nombre de fois où elle l'avait vu regarder avec espoir d'autres hommes, se demandant si c'était être son papa. Quand ils furent seuls, Evan se tourna vers elle. « Maya, Arrête, dit-elle. Laisse-moi parler d'abord. » Il hocha la tête. « Je ne suis pas là pour te créer des problèmes, » dit Maya. « Je ne savais même pas que c'était ton événement avant d'arriver. On est juste venu livrer des desserts pour une cliente. Tu es... » Les yeux d'Evan parcoururent son visage, ses cheveux, sa robe. « Tu es incroyable. Je suis la même qu'avant, » dit Maya calmement. « Tu ne pouvais juste pas le voir avant. » La vérité de ses paroles le frappa comme un coup physique. Elle le vit sur son visage. « Ces choses que je t'ai dites, » chuchota-t-il. « Maya, j'avais tellement tort, tellement stupide. Tu as dit que j'étais trop ordinaire. Trop. Quel était le mot? Basique. Pas assez sophistiqué pour ton monde. » La voix de Maya restait stable, mais son cœur battait fort. « Tu as dit que je ne m'intégrerais pas avec tes amis, ta famille, tes associés. Je m'en souviens, » dit Evan en fermant les yeux. « Tu as dit que sortir avec moi était une erreur, que je n'étais pas le genre de femme avec qui tu pouvais bâtir un avenir. Je m'en souviens, » répéta-t-il, la voix brisée. « Et puis, tu as dit que j'étais trop noir pour que ta mère m'accepte, que tes investisseurs ne te prendraient pas au sérieux s'ils nous voyaient ensemble. » Les mains d'Evan se serrèrent en poing. « Mon Dieu, Maya, je suis tellement désolé. Tu étais honnête, » dit Maya simplement. « Au moins sur ce que tu ressentais à l'époque. » Ils restèrent un moment en silence, regardant les bateaux dans le port. « Mais voici ce que tu ne savais pas, » poursuivit Maya. « 2 semaines après que tu aies rompu avec moi, j'ai découvert que j'étais enceinte. » La brusque inspiration d'Evan fut le seul son. « J'ai essayé de t'appeler, » dit Maya. « Je voulais te le dire. Mais ton numéro avait été changé. Et quand je suis allé à ton bureau, le garde de sécurité a dit que je n'étais plus sur la liste des visiteurs. » Maya, non, je n'ai jamais. J'ai essayé pendant des mois, dit-elle. J'ai même écrit des lettres. Mais elles revenaient avec la mention « Retour à l'expéditeur ». Alors j'ai abandonné. J'ai pensé que tu avais été assez clair sur ce que tu pensais de moi. Evan la regarda, horrifié. Je n'ai reçu aucun appel, aucune lettre. Je te jure, je n'ai jamais. Ça n'a plus d'importance maintenant, dit Maya. Ce qui compte, c'est Jordan. C'est un enfant extraordinaire, intelligent, drôle, gentil. Il adore les dinosaures, les avions en papier et les cookies aux pépites de chocolat. Il veut être biologiste marin quand il sera grand pour nager avec les baleines. Il ressemble tellement à... La voix d'Evan s'éteignit. À toi. Oui,
Tout le monde commente toujours ses fossettes. Ils se tournèrent tous deux pour regarder à travers les portes vitrées. Jordan était à une table avec Carla, mangeant soigneusement un petit cookie et balançant les jambes. « Il est magnifique, » dit Evan doucement. « Il l'est, » acquiesça Maya. « Et il est à moi. Je l'ai élevé seul pendant 5 ans. Il est heureux, aimé et en sécurité. Je veux le connaître, » dit soudain Evan. « S'il te plaît, Maya, je veux faire partie de sa vie. » Maya étudia son visage. Elle y vit du désespoir, des regrets. Mais était-ce réel? Ou n'était-ce que le choc d'être soudain confronté à un fils dont il ignorait l'existence? « Ce n'est pas une décision que je peux prendre maintenant, » dit-elle. « C'est beaucoup à digérer. » « Bien sûr. Oui, je comprends. » Evan passa ses mains dans ses cheveux. « Mais, Maya, s'il te plaît, ne disparais pas à nouveau. Donne-moi une chance de prouver que je ne suis plus la personne qui t'a dit ces horribles choses. » Avant que Maya ne puisse répondre, les portes de la salle de bal s'ouvrirent et les gens commencèrent à se diriger vers leur table. La vente aux enchères allait commencer. « Il faut qu'on y aille, » dit Maya. « Jordan a école demain. »« Attends, s'il te plaît. » Evan sortit son téléphone. « Est-ce que je peux avoir ton numéro? Je promets de ne pas appeler sauf si tu le veux. Mais s'il te plaît, juste, ne l'emmène pas sans me donner une chance. » Pour Exine, Ikud, Sida. Maya regarda cet homme qui lui avait brisé le cœur si complètement 6 ans plus tôt, l'homme qui était le père de son fils précieux, l'homme qui semblait sur le point de s'effondrer si elle disait non. « Une chance, » dit-elle finalement. « Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux, Evan. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Jordan. Si tu lui fais du mal, si tu le déçois, si tu décides qu'être père est trop compliqué pour ta vie parfaite. »« Je ne le ferai pas, » dit Evan rapidement. « Je te promets, je ne le ferai pas. » Maya récita lentement son numéro de téléphone. Evan le saisit dans son téléphone avec des doigts tremblants. « Je t'appellerai demain, dit-il, si c'est d'accord. »« Dimanche, » dit Maya. « Demain, c'est samedi. C'est notre jour. On va à l'aquarium puis on déjeune dans notre dîner préféré. Juste Jordan et moi. » Quelque chose vacilla dans le regard d'Evan. De la jalousie? De la tristesse? Bien sûr. Dimanche. Maya hocha la tête et se dirigea vers les portes. Puis elle s'arrêta et se retourna. « Evan? Oui? Il pose parfois des questions sur toi, sur son père. Je lui dis toujours que son papa vit loin et ne peut pas venir, mais qu'il aimerait beaucoup Jordan s'il le pouvait. » Le visage d'Evan se décomposa. « Maya, ne me fais pas passer pour une menteuse, » dit-elle doucement, puis elle rentra pour récupérer son fils et sa meilleure amie. En attendant l'ascenseur, Jordan tira sur sa robe. « Maman, c'était mon papa ?» Le cœur de Maya s'arrêta. « Qu'est-ce qui te fait penser ça, mon cœur ?»« Il a mes fossettes, » dit Jordan avec naturel. Et il me regardait comme les papas regardent leurs enfants à l'école, tout contents et effrayés en même temps. Maya s'agenouilla à sa hauteur. « Qu'est-ce que tu penserais si c'était ton papa ?» Jordan réfléchit sérieusement. « Je pense que je voudrais lui montrer ma collection de dinosaures et lui apprendre à faire de très bons avions en papier. Tu crois qu'il aime les dinosaures? Je ne sais pas, mon chéri. Il faudra lui demander. On peut lui demander demain ?» Maya sourit, le cœur plein d'amour pour cet incroyable petit garçon qui prenait tout avec philosophie. « Peut être pas demain, mais bientôt, d'accord? D'accord. » Jordan glissa sa main dans la sienne alors que l'ascenseur arrivait. « J'espère qu'il aime les dinosaures. Ce serait triste si mon papa n'aimait pas les dinosaures. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Maya aperçut une dernière fois la salle de bal. Evan se tenait là où elle l'avait laissé sur la terrasse, fixant le port. Même à distance, elle voyait ses épaules trembler. Dans le taxi qui les ramenait chez elle, Jordan s'endormit contre l'épaule de Maya, serrant toujours son avion en papier. Carla tendit la main par-dessus le siège pour serrer celle de Maya. « Ça va ?» chuchota-t-elle. Maya regarda le visage paisible de son fils. « Je ne sais pas encore, mais je pense que peut être qu'on est sur le point de le découvrir. » Dehors, aux fenêtres du taxi, Boston défilait dans un flou de lumière. Quelque part derrière elle, à l'élégant gala, Evan Hart essayait probablement de comprendre comment sa vie parfaitement contrôlée venait d'être complètement bouleversée. Et quelque part dans le cœur de Maya, une porte qui était restée verrouillée pendant 6 ans commençait lentement à s'ouvrir. Le lendemain matin arriva, lumineux et frais. Maya avait à peine dormi, son esprit tourbillonnant de souvenirs et de possibilités. Mais Jordan se réveilla de sa bonne humeur habituelle, bondissant dans sa chambre à exactement 7h15. « C'est le jour de l'aquarium ?» demanda-t-il en grimpant sur son lit.
C'est le jour de l'aquarium, confirma Maya en l'attirant pour un câlin matinal. Tu crois que les manchots nous ont manqué? J'en suis sûr. Ils ont probablement gardé leur meilleur tour pour toi. Jordan gloussa. Les manchots ne font pas de tour, maman. Tu es sûr? Je crois en avoir vu un jongler la dernière fois. Tu es bête. Jordan l'embrassa sur la joue. On peut voir les tortues de mer aussi, et les méduses qui ressemblent à des fantômes. On peut voir tout ce que tu veux voir. Pendant que Maya préparait le petit déjeuner, son téléphone vibra avec un SMS. Son cœur fit un bond, pensant que c'était peu être Evan. Mais ce n'était qu'un rappel pour la réunion parents-professeurs de Jordan la semaine suivante. « Maman, tu brûles les pancakes » fit remarquer Jordan avec aide. Maya les retourna rapidement, riant d'elle-même. « Heureusement que tu me surveilles. » À l'aquarium, Jordan courut d'un bassin à l'autre avec son enthousiasme habituel. Maya se surprit à l'observer avec une attention particulière aujourd'hui, remarquant des choses auxquelles elle n'avait jamais pensé avant. La façon dont il penchait la tête quand il était curieux, exactement comme Evan le faisait. La façon dont tout son visage s'illuminait quand il était excité. La manière prudente dont il abordait les nouvelles choses, voulant les comprendre pleinement. Evan était-il comme ça, enfant? Que penserait-il des questions sans fin et de l'énergie débordante de Jordan? « Maman, regarde !» Jordan pressa son visage contre l'énorme aquarium où les tortues de mer glissaient comme des rêves anciens. « Elles sont si calmes. Tu crois qu'elles sont heureuses? Je pense qu'elles sont paisibles, » dit Maya en le rejoignant devant la vitre. « Je veux être paisible comme ça, » dit Jordan pensivement. « Juste nager et ne s'inquiéter de rien. » Maya sourit. « Ça a l'air agréable, non ?» Après l'aquarium, elles allèrent à leur dîner préféré. Un petit endroit avec des banquettes en vinyle rouge et les meilleurs pancakes aux pépites de chocolat de Boston. Jordan commandait toujours la même chose, des pancakes avec de la chantilly en plus et un côté de bacon pour les protéines. « Je peux avoir du jus de pomme aussi ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. « Juste pour cette fois, » dit Maya, comme chaque samedi. Alors que Jordan attaquait ses pancakes, se mettant de la chantilly sur le nez, le téléphone de Maya sonna. Son cœur fit un bond quand elle vit le nom sur l'écran. « Bonjour, Evan. »« Maya, salut. Je sais que tu as dit d'appeler demain, mais je n'arrêtais pas de penser à Jordan, à toi, à tout. Isnavaba, Sayala. » Maya jeta un coup d'œil à Jordan, qui alignait soigneusement ses tranches de bacon. « Evan, c'est samedi. Je t'ai dit. Je sais. Je suis désolé. Je ne te retiendrai pas. Je voulais juste demander, est-ce qu'il aime l'aquarium, Jordan ?» Maya cligna des yeux, surprise. « Comment savais-tu qu'on allait à l'aquarium? Tu l'as mentionné hier soir. Je me demandais juste s'il aime la vie marine, les poissons, ce genre de choses. » Maya regarda Jordan, qui faisait maintenant voler son bacon comme un petit avion. « Il adore ça. Il veut être biologiste marin. »« Vraiment ?» La voix d'Evan s'éclaira. « C'est incroyable. J'adorais la vie marine à son âge. J'avais des livres sur les baleines et les dauphins. Je voulais nager avec des requins. Il adorerait ça, » dit doucement Maya. « Il emprunte tous les livres sur les animaux marins à la bibliothèque. » Il y eut un silence. Puis Evan dit calmement, « Maya, j'étais sincère hier soir. Je veux faire partie de sa vie, comme tu voudras bien me le permettre. »« Maman, à qui tu parles ?» Jordan leva les yeux de ses pancakes. Maya hésita. « À un ami. C'est le grand monsieur d'hier soir. Celui qui a mes fossettes ?» La brusque inspiration d'Evan fut audible au téléphone. Maya regarda le visage curieux et plein d'espoir de son fils. « Oui, mon cœur, c'est monsieur Evan. Je peux lui parler, s'il te plaît ?» Le cœur de Maya battait la chamade. Tout allait si vite. Mais Jordan tendait déjà la main vers le téléphone avec ses doigts collants. « Salut, monsieur Evan, » dit joyeusement Jordan. « On mange des pancakes. Tu aimes les pancakes ?» Maya n'entendait pas la réponse d'Evan, mais elle vit le visage de Jordan s'illuminer. « Moi, je préfère ceux aux pépites de chocolat et le bacon. Maman dit que le bacon, c'est des protéines et que les protéines, ça rend fort. » Jordan écouta un instant. « Tu veux savoir pour l'aquarium? C'était trop cool. On a vu des tortues de mer et elles avaient l'air de voler sous l'eau. Et il y avait des méduses qui ressemblaient à des fantômes qui dansent. » Maya regarda son fils bavarder, parfaitement à l'aise avec cet étranger virtuel qui était aussi son père. Jordan avait toujours été sociable, mais là, c'était différent. Il y avait une facilité, une connexion naturelle qui serrait la poitrine de Maya d'émotion.
Evan veut savoir si j'aime les avions en papier, dit Jordan à Maya. Je peux lui parler de ceux qu'on a faits. Maya hocha la tête, incapable de se fier à sa voix. C'est maman qui m'a appris à faire les meilleurs avions en papier, continua Jordan au téléphone. On utilise les bandes dessinées du journal parce qu'elles sont colorées. Et la semaine dernière, j'en ai fait un qui a volé jusqu'au bout du salon. Un autre silence pendant que Jordan écoutait. Tu veux apprendre? Je pourrais t'apprendre. Je suis un très bon professeur, maman le dit. Les yeux de Jordan s'écarquillèrent. Demain? On pourrait se voir demain? Maya reprit doucement le téléphone. Jordan, mange tes pancakes pendant qu'ils sont encore chauds. Evan? Dit-elle dans le combiné. Maya, je suis désolée. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Il avait l'air tellement excité et je... Respire, dit Maya, c'est bon. Vraiment? Parce que j'ai l'impression que je fous déjà tout en l'air. Maya regarda Jordan, qui mangeait joyeusement son bacon en fredonnant. Tu ne fous rien en l'air, mais il faut qu'on y aille doucement. Pour lui. Bien sûr, oui. Tout ce que tu jugeras bon. Maya prit une décision qui la surprit elle-même. Le parc de Beacon Street. Demain à 11h. On sera à l'aire de jeu pendant 1 heure. Vraiment? Vraiment. Mais Evan... Si tu changes d'avis, si c'est trop pour toi, dis-le-moi maintenant. Ne le laisse pas s'attacher pour ensuite disparaître. Je ne disparaîtrai pas, dit fermement Evan. Je te le promets. Après que Maya eut raccroché, Jordan la regarda avec des yeux brillants. Men, Evan vient vraiment au parc demain? Oui, mon bébé. Il vient. Bon. Jordan retourna à ses pancakes comme si tout était parfaitement normal. J'espère qu'il aimera les balançoires. C'est le meilleur. En rentrant du dîner, Jordan sautillant devant elle sur le trottoir, Maya eut l'impression d'être au bord d'une falaise. Derrière elle, la vie sûre et prévisible qu'elle avait construite pour elle et Jordan. Devant, l'incertitude, le possible et le très réel risque d'un cœur brisé. Mais en regardant Jordan courir après une feuille emportée par le vent, son rire porté par l'air automnal, elle comprit quelque chose d'important. Jordan méritait d'avoir la chance de connaître son père, et peut être, juste peut être. Evan Hart méritait la chance de prouver qu'il était devenu un homme meilleur que celui qui lui avait brisé le cœur 6 ans plus tôt. La seule question était, Maya était-elle assez courageuse pour le laisser essayer? Le dimanche matin arriva avec un soleil doré qui inondait la cuisine de Maya. Elle était debout depuis 6 heures, l'estomac noué de papillons. Aujourd'hui était différent de leur dimanche tranquille habituel. Aujourd'hui, tout pouvait changer. Jordan était assis à la table du petit déjeuner, en train de colorier soigneusement un dessin de baleine. Il avait choisi son t-shirt préféré, le bleu avec une pieuvre souriante devant, et avait demandé à Maya de l'aider à se coiffer super bien. « Tu crois que M. Evan va aimer mon dessin de baleine ?» demanda Jordan en brandissant son œuvre. « Je crois qu'il va l'adorer, » dit Maya en beurrant sa tartine. « Tu as vraiment travaillé dur dessus. J'ai fait la baleine bleue parce que c'est ma couleur préférée, et je lui ai fait un visage heureux parce que les baleines devraient être heureuses. » Le cœur de Maya se serra. Jordan pensait toujours à rendre les autres heureux. C'était sa nature. À 10h45, ils se rendirent au parc de Beacon Street. Jordan serrait son dessin de baleine d'une main et la main de Maya de l'autre. L'air d'octobre était vif mais doux au soleil. « Le voilà !» pointa Jordan vers l'autre côté de l'aire de jeu. Evan se tenait près des balançoires, en jean et un simple pull gris. Il avait l'air nerveux, passant ses mains dans ses cheveux et vérifiant son téléphone. Quand il les vit approcher, son visage entier changea. L'inquiétude fondit, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Salut, monsieur Evan !» Jordan courut en avant, son dessin claquant dans la brise. « Salut, Jordan !» Evan s'accroupit à la hauteur du petit garçon. « Tu es très élégant aujourd'hui. »« Merci, je t'ai fait un dessin. » Jordan tendit le dessin à Evan. « C'est une baleine. Elle s'appelle Walter. » Evan prit le dessin avec précaution, l'étudiant comme s'il s'agissait d'une peinture inestimable. « Walter est fantastique. Regarde-moi ce sourire. Et ses nageoires sont parfaites. Tu l'aimes vraiment? »« Je l'aime vraiment, vraiment, » dit Evan sérieusement. « Il va droit sur mon frigo à la maison. » Jordan rayonna. « Tu peux me pousser sur la balançoire? Je peux aller super haut. » Maya regarda Evan pousser doucement Jordan sur les balançoires. Le rire de son fils emplissait l'air, clair et insouciant. Il était bon avec lui, devait-elle admettre, patient, doux. Il semblait comprendre que Jordan était encore petit, même s'il était intelligent pour son âge. « Plus haut !» cria Jordan. « Je veux toucher les nuages. »« Accroche-toi bien, »
dit Evan, en lui donnant une nouvelle poussée. Maya s'assit sur un banc à proximité, tiraillée entre la joie et l'inquiétude. Jordan n'avait jamais eu ça, une figure paternelle avec qui jouer, qui le faisait rire ainsi. Mais qu'arriverait-il quand la nouveauté s'estomperait? Quand être un papa deviendrait difficile? Après 20 minutes de balançoire, Jordan voulut montrer les barres de singe à Evan, puis le toboggan, puis le bac à sable où il avait construit un château élaboré la semaine précédente. « Tu es vraiment doué pour ça », se surprit-elle à dire alors qu'il regardait Jordan creuser dans le sable. Evan parut surpris. Pourquoi? Pour parler aux enfants, être avec lui. Beaucoup d'adultes ne savent pas comment s'y prendre avec les enfants de 5 ans. Il rend les choses faciles, dit doucement Evan. Il est si ouvert, heureux. Il est incroyable, Maya. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, regardant Jordan créer ce qu'il affirmait être un palais pour tortues de mer. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Evan calmement. Maya hocha la tête. Est-ce qu'il pose des questions sur son père? Sur moi? Maya réfléchit à ce qu'elle devait partager. Parfois, surtout quand il voit d'autres enfants avec leur papa aux événements de l'école. Il n'a jamais été vraiment bouleversé, disons, juste curieux. Que lui dis-tu? La vérité. Que son papa vit loin et ne peut pas venir pour l'instant, mais qu'il aimerait Jordan très fort s'il le pouvait. La mâchoire d'Evan se contracta. Et maintenant? Maintenant je ne sais plus quoi lui dire, admit Maya, parce que je ne sais pas ce que c'est, Evan. Je ne sais pas ce que tu veux ou ce que tu es prêt à donner. Avant qu'Evan ne puisse répondre, Jordan accourut, les mains pleines de sable et un immense sourire. Regarde ce que j'ai trouvé. Il brandit une pierre lisse et grise. Elle ressemble à une baleine. Evan examina le caillou sérieusement. Tu as tout à fait raison. Elle ressemble à une baleine. Un bébé baleine peut être. Je peux la garder. Bien sûr que tu peux la garder, dit Maya en sortant un mouchoir de son sac pour envelopper le trésor. Je veux la montrer à tout le monde à l'école demain, dit Jordan en glissant soigneusement la pierre dans la poche de sa veste. Madame Rodriguez va l'adorer. Madame Rodriguez, c'est ta maîtresse? Demanda Evan. Ouais, c'est la meilleure maîtresse du monde entier. Elle sait tout sur les dinosaures, l'espace et comment poussent les plantes. Et elle nous donne de la récré en plus si on est très sage. Evan sourit. Elle a l'air merveilleuse. Elle leste. Peut être que tu pourrais la rencontrer un jour. Elle aime rencontrer les parents. Le mot « parence » resta en suspens dans l'air. Maya sentit le regard rapide d'Evan, vit la question dans ses yeux. « On verra, mon cœur », dit doucement Maya. Après 1 heure au parc, Jordan commençait à fatiguer mais ne voulait pas partir. « Monsieur Evan peut venir déjeuner avec nous ?» demanda-t-il plein d'espoir. Maya hésita. Ça allait vite. Mais le visage plein d'espoir de Jordan était difficile à résister. « Juste pour un déjeuner rapide, » dit-elle. « Ensuite, Monsieur Evan doit partir et toi, tu as besoin de faire la sieste. » Ils allèrent dans un petit café près de l'appartement de Maya, le genre d'endroit avec des chaises dépareillées et de la soupe maison. Jordan bavarda tout au long du repas, racontant à Evan ses dinosaures préférés, son meilleur ami Marcus, et la prochaine sortie scolaire au musée des sciences. « Je veux voir les squelettes de baleines, » dit Jordan en trempant son grilled cheese dans la soupe à la tomate. « Ils sont énormes, gros comme des bus scolaires. »« Plus gros que des bus scolaires, » dit Evan. « J'y suis allé une fois quand j'avais à peu près ton âge. Le squelette de la baleine bleue est incroyable. »« Vraiment? Tu as aimé? » ?»« J'ai adoré. Moi aussi. Je voulais être océanographe quand j'étais petit. » Les yeux de Jordan s'écarquillèrent. « Vraiment? Comme moi? Exactement comme toi. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur les animaux marins. J'ai plein de livres sur l'océan. Maman me les prend à la bibliothèque. Tu veux les voir? » Maya commença à protester. Qu'Evan vienne chez eux semblait un grand pas, mais quelque chose dans le visage impatient de Jordan l'arrêta. « Peut être la prochaine fois, » dit-elle à la place. Mais Jordan n'était pas prêt à lâcher l'affaire. « S'il te plaît, maman, je veux lui montrer mon préféré sur les baleines. Il y a des photos de bébés baleines avec leur maman. » Maya regarda Evan, qui essayait clairement de ne pas influencer sa décision. Son expression était pleine d'espoir mais respectueuse. « 20 minutes, » dit-elle finalement. « Ensuite, Monsieur Evan doit partir pour que tu te reposes. » Jordan poussa un cri de joie, et Maya se demanda dans quoi elle s'engageait. L'appartement de Maya était petit mais douillet. Le salon avait un canapé bleu clair couvert de coussins, et un coin était clairement celui de Jordan, rempli de livres, de jouets et d'une petite table où il coloriait. Tout était rangé mais habité, confortable. Evan se tenait sur le pas de la porte,
regardant autour de lui avec une émotion évidente. Ses yeux s'attardèrent sur le réfrigérateur, couvert des dessins de Jordan, et sur l'étagère de livres pour enfants près de la fenêtre. « C'est bien, » dit-il doucement, « on se sent chez soi. » Jordan tirait déjà des livres de son étagère. « Regarde, celui-là a les meilleures photos de baleines. » Il s'installa sur le canapé à côté d'Evan, ouvrant un grand livre d'images sur la vie marine. Maya regarda depuis la cuisine alors que Jordan montrait ses animaux préférés, expliquant ce que chacun mangeait et où il vivait. « Et ça, c'est une maman baleine avec son bébé, » dit Jordan en montrant une photo de 2 baleines à bosse nageant ensemble. « Le bébé reste avec la maman longtemps, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour se débrouiller tout seul. »« C'est vrai, » dit doucement Evan. « Les mamans baleines prennent très bien soin de leur bébé. »« Ma maman prend vraiment bien soin de moi aussi, » dit Jordan avec naturel. « Elle fait les meilleurs pancakes, elle me lit des histoires tous les soirs, et elle n'oublie jamais de vérifier s'il y a des monstres sous mon lit. » Les yeux d'Evan rencontrèrent ceux de Maya à travers la pièce. « Ta maman a l'air plutôt incroyable. Elle l'est. C'est la meilleure maman du monde entier. » Maya sentit sa gorge se serrer d'émotion. Ce petit garçon était tout son cœur. Après avoir regardé 3 livres, Jordan commençait à bâiller. Maya voyait qu'il luttait contre le sommeil, ne voulant pas que ce moment spécial se termine. « Bon, mon amour, » dit-elle doucement, « c'est l'heure de ta sieste. Mais MC Evan vient juste d'arriver. Je te reverrai bientôt, promit Evan. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais apporter un livre d'océanographie que j'avais quand j'avais ton âge. Ça te plairait ?» Jordan se ranima. « Oui, et peut-être qu'on pourrait aller voir de vraies baleines à l'aquarium. C'est une super idée, si ta maman dit que c'est bon. » Jordan regarda Maya avec des yeux pleins d'espoir. « On peut, maman, s'il te plaît. »« On verra, » dit Maya. « Mais là, c'est l'heure du repos. Dis au revoir à Evan. » Jordan fit un câlin à Evan sans hésiter, enroulant ses petits bras autour de son cou. Maya vit Evan fermer les yeux, serrant son fils contre lui comme s'il avait peur que Jordan ne disparaisse. « Merci de m'avoir montré le parc et tes livres, » dit doucement Evan. « J'ai passé le meilleur moment. »« Moi aussi, » marmonna Jordan, déjà ensommeillé. « Tu reviendras bientôt ? Si ta maman dit que c'est bon, oui. » Après que Jordan fut bordé dans son lit, Maya et Evan restèrent debout, mal à l'aise, dans son salon. L'appartement semblait trop silencieux après les bavardages de Jordan. « Il est incroyable, » dit Evan. « Maya, tu as fait un travail formidable avec lui. »« Merci. » Maya lissa nerveusement son pouls. « Il t'aime bien. Il ne se détend pas avec tout le monde aussi vite. Moi aussi, je l'aime bien, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. » Evan passa ses mains dans ses cheveux. « Maya, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais je peux le revoir, régulièrement? Je veux faire partie de sa vie, vraiment en faire partie, pas juste des visites occasionnelles. » Maya s'attendait à cette question, mais elle lui fit quand même battre le cœur plus vite. « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, faire partie de sa vie? Je veux connaître son école, ses amis, ses plats préférés. Je veux aider pour les histoires du soir, les rendez-vous chez le médecin et toutes les petites choses qui comptent. Je veux qu'il sache qu'il a un père qu'il aime. » Les mots restèrent entre eux, lourds de possibilités et de risques. « Evan, il y a 6 ans, tu m'as dit que je ne valais pas ton temps, que je n'étais pas assez bien pour ton monde. Pourquoi devrais-je croire que ça a changé ?» Evan s'assit sur son canapé, la tête dans les mains. « Parce qu'il y a 6 ans, j'étais un idiot. J'étais tellement concentré sur ce que les autres pensaient, sur construire mon entreprise, sur prouver ma valeur à ma mère et à ses amis. Je pensais que le succès signifiait avoir le bon genre de vie avec le bon genre de personne. » Il leva les yeux vers elle. « Je me suis trompé sur tout, surtout sur toi. Et si tu décides qu'être père, c'est trop dur? Et si ta mère désapprouve? Et si avoir un fils métis nuit à l'image de ton entreprise? » Evan se leva rapidement. « Maya, non, ce n'est pas comme ça. Je me fiche de tout ça maintenant. Tu dis ça maintenant. Mais qu'est-ce qui se passera quand ça deviendra réel? Quand il fera des crises, quand il sera malade, quand il aura besoin de toi à des moments peu pratiques? Qu'est-ce qui se passera quand ta vie parfaite deviendra désordonnée? » « Alors elle deviendra désordonnée, » dit Evan simplement. « Maya, je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je dois gagner ta confiance. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de prouver que je suis différent maintenant. » Maya regarda vers la chambre de Jordan, d'où elle entendait sa respiration douce. Son petit garçon courageux et aimant qui méritait d'avoir un père dans sa vie. « On commence doucement, dit-elle finalement. Des visites 1 fois par semaine dans un lieu public. Si Jordan est heureux et à l'aise,
On pourra construire à partir de là. D'accord. Oui. Tout ce que tu jugeras bon. Et Evan? À la minute où ça deviendra une question de commodité pour toi plutôt que de ce qui est bon pour Jordan, c'est fini. Je ne le laisserai pas être blessé. Je comprends. Je ne le blesserai pas, Maya. Ni toi. Je te le promets. Alors qu'Evan s'apprêtait à partir, son téléphone vibra avec un SMS. Maya ne put s'empêcher de remarquer que son expression changea en le lisant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Ce n'est rien. Juste des trucs de boulot. » Mais il avait l'air inquiet. Après son départ, Maya s'assit sur son canapé, entourée des livres et jouets de Jordan. L'appartement semblait différent, comme si la présence d'Evan avait déplacé quelque chose dans leur monde soigneusement ordonné. Son téléphone vibra avec un SMS. « Merci pour aujourd'hui, de m'avoir donné une chance. Dors bien. Evan. » Maya fixa le message longtemps avant de répondre. « Merci d'avoir été doux avec lui. À la semaine prochaine. » Mais en se préparant pour le lit ce soir-là, Maya ne put chasser le sentiment que leur vie tranquille et sûre était sur le point de devenir bien plus compliquée. Le lendemain apporta de nouveaux défis. Maya décorait un gâteau de mariage à la boulangerie quand Carla fit irruption dans la cuisine, tablette en main. « Maya, tu dois voir ça. » Carla lui montra un article de blog People, le fils mystère du PDG de la tech. Evan Hart aperçut avec une belle femme et un adorable enfant. Lors d'une galerie comprit cet enfant. Maya raccrocha sans un mot de plus. Elle s'assit dans sa cuisine silencieuse, les mains tremblantes de colère et de peur. C'était exactement ce qu'elle avait redouté. Dès que le monde d'Evan avait percuté le leur, tout était devenu compliqué. Son téléphone vibra avec un texto d'Evan. « Je peux t'appeler? Je pense qu'il faut qu'on parle. » Maya éteignit son téléphone et alla vérifier que Jordan allait bien. Il dormait paisiblement, sa baleine en peluche glissée sous un bras et son caillou du parc serré dans l'autre main. En regardant son beau-fils innocent, Maya prit une nouvelle décision. Si la famille Hart voulait jouer dur, elle s'était attaquée à la mauvaise personne. Le lendemain matin, Maya déposa Jordan à l'école avec des baisers et des câlins supplémentaires. Puis elle se rendit directement au centre-ville de Boston, à l'immeuble de bureaux étincelants qui abritait Hart Technologies. Elle n'y était jamais allée, mais elle se souvenait de l'adresse depuis 6 ans, quand elle avait désespérément essayé de joindre Evan après avoir appris qu'elle était enceinte. Le hall était intimidant, tout en marbre et en verre, avec des gens importants en costumes coûteux. Maya portait sa plus belle robe et son expression la plus confiante lorsqu'elle s'approcha de la réception. « Je suis là pour voir Evan Hart », dit-elle à la femme impeccable derrière le bureau. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mais dites-lui que Maya Bennett est là. Il voudra me voir. » La réceptionniste sembla sceptique mais passa l'appel. Après une brève conversation murmurée, elle indiqua à Maya les ascenseurs. « 32e étage. Quelqu'un viendra vous y accueillir. » Le cœur de Maya battait la chamade pendant que l'ascenseur montait. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire à Evan, seulement qu'elle devait le dire en personne, loin des téléphones, des textos et du risque d'être entendue. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Evan l'attendait. Il avait l'air surpris, inquiet et autre chose, soulagé. « Maya, tout va bien. Est-ce que Jordan va bien. Il faut qu'on parle. En privé. » 80 Serve, Evan la conduisit à son bureau, un espace d'angle avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le port. C'était élégant mais étonnamment chaleureux, avec des photos de famille sur son bureau et des livres éparpillés comme s'il les lisait vraiment. « Ta mère m'a appelé hier soir, » dit Maya sans préambule. Le visage d'Evan s'assombrit. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle a proposé de me payer pour que Jordan reste silencieux, pour s'assurer qu'il reste ton petit secret honteux. » Maya, je n'avais aucune idée qu'elle allait. « Vraiment ?» Maya croisa les bras. « Parce que ça me semble très familier, Evan. Il y a 6 ans, tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour ta vie publique. Maintenant, ta mère décide que Jordan n'est pas assez bien non plus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il? Parce que de mon point de vue, on dirait que la famille Hart a toujours honte de nous. » Evan passa ses mains dans ses cheveux, un geste que Maya commençait à reconnaître. « Ma mère a peur. La société est sur le point d'entrer en bourse. Il y a beaucoup de pièces en mouvement, beaucoup d'argent en jeu. Elle pense que tout drame personnel pourrait nuire à l'introduction en bourse. Alors Jordan est un drame maintenant? Non, mon Dieu, non. Maya, tu dois comprendre, je me fiche de tout ça. Je me fiche de l'argent, de la société ou de ce que pensent les investisseurs.
Je me soucie seulement de Jordan et de toi. Maya étudia son visage, cherchant un signe de tromperie. Alors prouve-le. Comment ça? Ta mère pense qu'elle peut acheter mon silence. Tes associés pensent qu'ils peuvent contrôler cette histoire. Tout le monde veut que Jordan leur soit commode. Mais personne ne demande ce qui est bon pour lui. Que veux-tu que je fasse? Maya prit une profonde inspiration. Je veux que tu choisisses, ici maintenant. Choisis ton ancienne vie, où l'image compte plus que la vérité et l'argent plus que la famille. Ou choisis Jordan. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Evan la fixa un long moment. Puis il alla à son bureau, prit son téléphone et passa un appel. Sienna, c'est Evan. J'ai besoin que tu rédiges un communiqué. Oui, un communiqué public, parce que je vais dire la vérité sur mon fils. Maya sentit son cœur s'arrêter. Non, je me fiche du timing. Je me fiche de l'introduction en bourse. Et si les investisseurs n'aiment pas ça, ils peuvent trouver une autre société à financer. La voix d'Evan était ferme. Rédige quelque chose de simple et honnête. Je le relirai cet après-midi. Il raccrocha et regarda Maya. Est-ce que c'est un choix suffisant pour toi? Maya sentit des larmes lui piquer les yeux. Evan, je pensais ce que j'ai dit hier. Je me fiche de ce que les gens pensent. Jordan est mon fils, et j'en suis fier. Si le monde a un problème avec ça, c'est son problème, pas le mien. N. B. À voix. B. B que, avant que Maya ne puisse répondre, on frappa sèchement à la porte du bureau. Une femme grande et élégante en blasé rouge entra sans attendre la permission. Evan, chérie, nous devons discuter des mesures de contrôle des dégâts. La femme s'arrêta en voyant Maya. Oh, je ne savais pas que tu avais une réunion. Sienna, voici Maya Bennett, dit Evan froidement. Maya, voici Sienna Cole, mon ancienne attachée de presse. Ancienne? Maya nota le choix des mots. Les yeux de Sienna se plissèrent alors qu'elle la reconnaissait. Ah, la femme de la photo. Et là, situation. Because is oplamas. La situation, répéta Maya. C'est comme ça qu'on appelle mon fils? J'appelle ça un cauchemar de relations publiques potentielles qui pourrait faire s'effondrer la valorisation de ta société, dit Sienna à Evan. C'est pourquoi nous devons devancer cette histoire avant qu'elle ne devienne incontrôlable. L'histoire est simple, dit Evan. J'ai un fils, je fais sa connaissance. Fin de l'histoire. Evan, sois réaliste. Un enfant secret? Une femme qu'il a clairement caché pendant des années? La presse va se régaler. Je ne l'ai pas caché, dit Maya calmement. Je l'ai protégé. Il y a une différence. Sienna se tourna vers elle avec un sourire froid. Bien sûr, et je suis sûr que ta protection n'a rien à voir avec le fait d'attendre qu'Evan soit assez prospère pour que cette révélation soit profitable. Maya sentit sa colère monter. Pardon? Sienna, ça suffit, avertit Evan. Mais Sienna ne faisait que commencer. C'est une histoire classique, vraiment. Une femme tombe enceinte, disparaît, puis réapparaît des années plus tard quand l'homme est riche et célèbre. Un timing très pratique. Perchon, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, dit Maya, sa voix d'un calme mortel. Vraiment? Tu apparais à sa soirée de gala, en amenant commodément l'enfant, en t'assurant que tout le monde puisse voir la ressemblance. Puis, en quelques jours, tu l'amènes au bureau d'Evan, en faisant des demandes. J'ai essayé de lui parler de Jordan il y a 6 ans, l'interrompit Maya. Mais bizarrement, mes appels ne sont jamais passés, mes lettres ne lui sont jamais parvenues. C'est drôle, non? Quelque chose passa sur le visage de Sienna, de la culpabilité, de la reconnaissance. Evan les regardait l'une après l'autre, la confusion évidente sur son visage. « De quoi parlez-vous? Demande-lui, dit Maya, sans quitter Sienna des yeux. Demande-lui si elle sait quelque chose sur les appels filtrés et les lettres retournées. Le sang-froid de Sienna se fissura légèrement. Je n'ai aucune idée de ce que tu sous-entends. Mais Maya pouvait voir la vérité dans ses yeux. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu étais l'assistante d'Evan à l'époque, avant de devenir son attachée de presse. Tu filtrais ses appels. Tu gérais son courrier. Sienna? La voix d'Evan était dangereusement calme. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Evan, je te protégeais. Tu venais de rompre avec elle. Tu étais concentré sur la construction de l'entreprise. Je pensais que c'était juste une autre ex-petite amie qui essayait d'attirer ton attention. Le silence dans le bureau était assourdissant. Tu savais, dit Evan lentement. Tout ce temps, tu savais que Maya avait essayé de me joindre. Je pensais qu'elle était juste. Tu sais comment les femmes peuvent être après une rupture, dramatique, en manque d'attention. J'essayais de t'en protéger. Maya eut l'impression d'être malade. 6 ans à élever Jordan seule.
6 ans pendant lesquels il demandait après son père. 6 ans à lutter pour construire une vie pour eux deux. Tout ça parce que cette femme avait décidé que Maya ne valait pas le temps d'Evan. « Source, dit Evan calmement. « Evan, soyons raisonnables. »« Source !» La voix d'Evan retentit dans le bureau. « Tu es viré. La sécurité va t'escorter hors de l'immeuble. » Sienna sembla vraiment choquée. « Tu ne peux pas être sérieux. Je suis avec toi depuis 5 ans. J'ai bâti toute ton image publique. »« Sur des mensonges, » dit Evan. « Sur le fait de m'éloigner de mon fils. Sors avant que j'appelle la sécurité moi-même. » Après le départ de Sienna, Maya et Evan restèrent debout dans le bureau soudainement silencieux. Maya se sentait vidée, comme si toute sa combativité l'avait quittée. « Maya, je suis tellement désolé, » dit Evan. « Je n'avais aucune idée. Si j'avais su. Si tu avais su, quoi, ça aurait changé quelque chose. Tu nous aurais voulu dans ta vie à l'époque ?» Evan resta silencieux un long moment. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « J'aime à penser que oui, mais j'étais différent à l'époque. Égoïste, concentré sur toutes les mauvaises choses. Au moins tu es honnête. Je ne peux pas changer le passé, » dit Evan, « mais je peux changer ce qui se passe à partir de maintenant. Je pensais ce que j'ai dit. Je vais dire la vérité sur Jordan. Publiquement. Aujourd'hui. » Maya regarda par la fenêtre la ville en contrebas, quelque part là-bas. Jordan était probablement en train de peindre avec les doigts en cours d'art, heureux et innocent, inconscient que son monde allait changer radicalement. « Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière, » dit-elle. « Je sais. La presse voudra m'interviewer. Interviewer Jordan. Les gens auront des opinions sur notre famille, sur les choix que j'ai faits. Je sais. Et je ferai tout ce que je peux pour vous protéger tous les deux de ça. » Maya se tourna pour lui faire face. « Pourquoi maintenant? Pourquoi es-tu prêt à tout risquer pour nous maintenant, alors que tu ne l'étais pas avant ?» Evan resta silencieux un moment, regardant le port. « Hier, quand Jordan s'est endormi sur mon épaule pendant que je lui lisais une histoire. C'était la première fois de ma vie d'adulte où j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être, comme si rien d'autre n'avait d'importance à part être son père. » Il la regarda. « Je ne veux pas être le genre d'homme qui cache sa famille. Je ne veux pas que Jordan grandisse en se demandant pourquoi son père a honte de lui, et je ne veux pas que tu penses que je n'ai pas changé, parce que j'ai changé. Être avec vous deux hier m'a rappelé qui je veux être. Puis comme Zast. » Maya sentit des larmes couler sur ses joues. « Evan, je l'aime, Maya. Je sais que ça semble fou, je le connais à peine, mais je l'aime, et je veux que le monde entier sache qu'il est mon fils. » Avant que Maya ne puisse répondre, le téléphone d'Evan vibra avec un appel entrant. Il y jeta un coup d'œil et soupira. « Ma mère, » dit-il. « Elle appelle probablement à propos de la sortie dramatique de Sienna. »« Réponds, » dit Maya, « autant qu'elle l'entende directement de toi. » Evan mit l'appel en haut-parleur. « Evan, qu'est-ce que c'est que cette histoire de virer Sienna? Elle a été inestimable pour ton. »« Maman, arrête de parler, » dit Evan calmement. « Je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes. Si c'est à propos de cette photo, c'est à propos de mon fils, ton petit-fils, Jordan Bennett Hart. » Silence à l'autre bout de la ligne. « Demain matin, je publie un communiqué confirmant que Jordan est mon enfant. Je ne le cache plus, je ne le garde plus secret. Il fait partie de notre famille maintenant, et c'est comme ça que ça va être. Evan, pense à ce que tu dis. La société. La société ira bien, et si ce n'est pas le cas, alors elle ne vaut pas la peine d'exister. Tu fais une erreur. » La voix de Viviane était glaciale. « Cette femme t'a clairement manipulé. Elle utilise cet enfant pour... »« Maman. » La voix d'Evan coupa ses mots comme une lame. « Tu ne parleras plus jamais de Maya ou de Jordan de cette façon. Plus jamais. » Un autre long silence. « Je vois, » dit Viviane finalement. « Eh bien alors, je suppose qu'il n'y a plus rien à discuter. » La ligne fut coupée. Maya regarda Evan, qui fixait son téléphone avec un mélange de tristesse et de détermination. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Ça ira, » dit-il. « Et toi, tu es prête pour ça ?» Maya pensa à Jordan, probablement assis en cercle en ce moment même, écoutant son institutrice lire une histoire sur l'amitié ou la gentillesse, son petit garçon courageux et aimant qui méritait d'avoir son père ouvertement et fièrement dans sa vie. « Oui, » dit-elle, « je suis prête. » Alors qu'ils travaillaient ensemble à rédiger un communiqué simple et honnête sur leur famille, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 6 ans, de l'espoir. Peut-être que les secondes chances existaient. Peut-être que les gens pouvaient changer. Et peut-être, juste peut-être,
que l'amour était vraiment suffisant pour surmonter les erreurs du passé. Dehors, derrière les fenêtres du bureau d'Evan, le port de Boston scintillait sous le soleil de l'après-midi, et quelque part dans la ville, un petit garçon de 5 ans apprenait sur les papillons et rêvait de baleines, complètement inconscient que sa vie allait devenir infiniment plus grande et plus lumineuse. La vérité, pensa Maya, allait tous les libérer. Le communiqué fut publié à 8 heures le lendemain matin. Maya était assise dans la cuisine de sa boulangerie, son ordinateur portable ouvert sur le comptoir poussiéreux de farine, relisant pour la 10e fois les mots d'Evan. « Je suis heureux de partager une nouvelle personnelle. J'ai récemment renoué avec mon fils Jordan Bennett Hart et sa mère extraordinaire, Maya. Jordan a 5 ans, adore la biologie marine et fait les meilleurs avions en papier que vous ayez jamais vus. Je suis reconnaissant d'avoir la chance de faire partie de sa vie et demande de l'intimité alors que nous abordons ce nouveau chapitre en famille. Simple, honnête, pas de reproches, pas de drame, juste la vérité. » Le téléphone de Maya n'avait pas arrêté de vibrer depuis la publication du communiqué. Des journalistes voulant des interviews, des blogueurs demandant des commentaires, même quelques producteurs de télévision proposant des opportunités d'exclusivité totale. Elle les ignora tous. « Des regrets ?» demanda Carla, en posant une tasse de café à côté de l'ordinateur portable de Maya. « À propos de quoi ? De le laisser rendre ça public, d'ouvrir ta vie tranquille à tout ce chaos. » Maya regarda autour d'elle sa boulangerie paisible. Dans quelques heures, elle serait pleine de clients habituels achetant leur pâtisserie et leur café du matin. Madame Chen commanderait son muffin aux myrtilles habituelles. Tom de la caserne de pompiers prendrait des donuts pour son équipe. La vie continuerait, comme toujours. « Pas de regrets, » dit Maya. « Jordan mérite d'avoir son père ouvertement dans sa vie. Si ça signifie devoir supporter un peu d'attention pendant un moment, qu'il en soit ainsi. » Son téléphone sonna. Le nom d'Evan apparut à l'écran. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il sans préambule. « Bien. Et toi ? Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mon assistante a démissionné. Apparemment, elle ne veut pas travailler pour quelqu'un avec des complications familiales. Et 3 journalistes sont campés devant mon immeuble. » Maya grimaqua. « Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. » « Maya, ne t'excuse pas. C'est la bonne chose à faire. La seule chose. » La voix d'Evan était ferme. « J'appelle parce que je veux aller chercher Jordan à l'école aujourd'hui, si ça te va. » Maya hésita. « Evan, avec toute cette attention médiatique, je ferai attention. Pas de photos, pas de déclarations. Je veux juste être là pour lui, comme un père normal. » Quelque chose dans sa voix serra la poitrine de Maya. « D'accord, mais si quelqu'un t'approche avec des caméras, je gérerai, je te le promets. » Après avoir raccroché, Maya se sentit nerveuse pour des raisons qu'elle ne pouvait nommer. C'était ce qu'elle avait voulu, qu'Evan soit un vrai père pour Jordan. Mais maintenant que ça arrivait, ça semblait énorme, permanent. À 14h45, le téléphone de Maya vibra avec un texto d'Evan. « La sortie d'école s'est parfaitement passée. On va au parc, si tu veux nous rejoindre. » Maya ferma la boulangerie plus tôt et se rendit au parc de Beacon Street. Elle les repéra immédiatement. Jordan sur les barres de singe avec Evan en dessous qui le surveillait. Tous les deux riaient. « Maman !» appela Jordan en la voyant. « Regarde jusqu'où je peux aller. » Is dongst. Il se balança sur 3 barres avant de sauter dans les bras d'Evan, qui l'attendait. « C'était incroyable, » dit Evan en reposant Jordan. « Tu deviens si fort. » Jordan rayonnait. « Monsieur, Evan a dit que peut-être on pourrait aller au vrai aquarium ce week-end. Le grand avec la salle des baleines. Vraiment ?» Maya regarda Evan, qui eut la grâce de sembler penaud. « Seulement si tu penses que c'est une bonne idée, » dit-il rapidement. « J'aurais dû te demander d'abord. »« On peut, maman, s'il te plaît. Monsieur Evan a dit qu'il sait où sont les meilleurs poissons. »« Povajos. Povasis. » Maya regarda le visage plein d'espoir de son fils, puis celui, tout aussi plein d'espoir d'Evan. « Je suppose que ça pourrait aller. » Jordan poussa un cri de joie et courut retourner au bar de singe. « Merci, » dit Evan calmement. « Pourquoi ? » « De me faire confiance avec lui, de me laisser faire partie de ça. » Ils s'assirent sur un banc, regardant Jordan jouer. Le soleil de l'après-midi était chaud sur le visage de Maya, et pendant un moment, tout semblait parfaitement normal. « Des retombées du communiqué ?» demanda Maya. « Quelques-unes. Quelques investisseurs ont appelé pour exprimer leur inquiétude. Mon conseil d'administration veut une réunion d'urgence demain. » Evan haussa les épaules. « Mais
Tu sais quoi? La réponse des gens ordinaires a été extrêmement positive. Des centaines de messages de parents célibataires et de pères absents disant que c'était courageux de reconnaître Jordan publiquement. Vraiment, vraiment. Il s'avère que la plupart des gens pensent que la famille compte plus que l'image de l'entreprise. Qui l'eût cru? Maya sourit. Peut être que les gens sont meilleurs que tu ne le pensais. Osiftibusians, peut être bien. Evan resta silencieux un moment. Maya, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Quand tu étais enceinte, quand tu essayais de me joindre, à quoi pensais-tu? À moi qui ne répondais pas? Maya pesa ses mots avec soin. Au début, je pensais que tu étais juste occupé. Puis j'ai pensé que tu m'évitais. Finalement, j'ai décidé que tu avais clairement exprimé tes sentiments, que tu ne me voulais pas dans ta vie, donc tu ne voudrais certainement pas de notre bébé non plus. Expitara se dis, et tu l'as élevé seul toutes ces années en pensant que je vous avais abandonnés tous les deux. Je l'ai élevé en sachant qu'il était aimé, corrigea Maya. Par moi, par Carla, par tout le monde à la boulangerie. Il ne s'est jamais senti abandonné, Evan. Il s'est senti désiré. Les yeux d'Evan brillaient de larmes non versées. Comment fais-tu pour ne pas me haïr? Parce que te haïr n'aiderait pas Jordan. Et parce que... Maya hésita. Parce que je vois que tu es différent maintenant. L'homme avec qui je suis assise ici n'est pas la même personne qui a rompu avec moi il y a 6 ans. J'espère que non. Ils regardèrent Jordan tenter de maîtriser les barres de singe pour la 15e fois, la langue tirée par la concentration. Evan, je peux te demander quelque chose maintenant? N'importe quoi. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a fait grandir? Evan resta silencieux longtemps. L'échec, dit-il finalement. La société a failli sombrer il y a 3 ans. Je travaillais 10 à 8 heures par jour, dormais à peine, traitais tous ceux qui m'entouraient comme des obstacles au lieu de personne. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec de l'épuisement et du stress. Il passa ses mains dans ses cheveux. Allongé dans ce lit d'hôpital, j'ai réalisé que j'avais construit cette entreprise incroyable, mais que je n'avais personne avec qui la partager. Pas de vrais amis, pas de famille, juste des employés et des associés. C'était la période la plus solitaire de ma vie. Ça a dû être terrible, ça l'était, et ça m'a fait réaliser que le succès ne signifie rien si tu n'as personne à aimer. Il la regarda. J'ai beaucoup pensé à toi pendant cette période, à la façon dont je t'avais traité, à quel idiot j'avais été. Pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver à ce moment-là? J'y ai pensé, mais je me suis dit que tu avais tourné la page, construit une vie sans moi. Je ne pensais pas avoir le droit de perturber ça. Il sourit tristement. Je n'avais jamais imaginé que tu avais être essayé de me joindre au moment le plus important. Jordan arriva en courant, les joues rouges d'avoir joué. J'ai soif. Fontaine à eau ou boîte de jus? Demanda Maya, en fouillant dans son sac. Boîte de jus, celle à la pomme. Pendant que Jordan buvait son jus, il bavardait sur sa journée à l'école. Madame Rodriguez a dit qu'on allait apprendre sur les animaux de l'océan la semaine prochaine. Et devine quoi? Le papa de Marcus vient parler de son métier de pompier. Ça a l'air excitant, dit Evan. Peut-être que tu pourrais venir parler de ton métier d'homme d'affaires, dit Jordan joyeusement. Tu pourrais raconter à tout le monde les ordinateurs et tout ça. Maya sentit le regard vif d'Evan. Ce serait être difficile en ce moment, mon chéri, dit-elle doucement. Monsieur Evan est très occupé par le travail. Mais Jordan était déjà passé à autre chose. Oh, et j'ai fait ça pour toi. Il sortit un morceau de papier froissé de son sac à dos. C'est une carte de remerciement pour m'avoir emmené au parc hier. La carte était décorée de dessins au crayon de Bonsomme bâton sous un soleil jaune vif. À l'intérieur, avec l'écriture soigneuse de Jordan de 5 ans, il était écrit « Merci, monsieur Evan. Tu es gentil. Je t'aime, Jordan. Peu vos gosses. » Evan fixa la carte comme si elle était en or. « Jordan, c'est la meilleure carte que j'ai jamais reçue. »« Vraiment? Vraiment? Je peux la garder pour toujours ?» Jordan gloussa. « Elle est à toi. C'est pour ça qu'on fait des cadeaux. » Alors qu'ils retournaient vers leur voiture, Jordan sautillait devant eux, fredonnant une chanson apprise en cours de musique. « Maya, » dit Evan calmement, « je sais qu'on y va doucement, et je respecte ça, mais je veux que tu saches. Pour moi, ce n'est pas seulement à propos de Jordan. » Le cœur de Maya fit un bond. « Comment ça? Je veux dire que je tiens à toi aussi. J'ai toujours tenu à toi, même quand j'étais trop stupide pour l'admettre. Et maintenant, voir la femme incroyable que tu es devenue, la mère extraordinaire que tu es. » Il s'arrêta de marcher. « J'aimerais réessayer. Avec nous, si tu es ouverte à ça. »
Maya regarda cet homme qui lui avait brisé le cœur 6 ans plus tôt, qui était maintenant si doux avec leur fils, qui venait de risquer toute sa réputation professionnelle pour reconnaître sa famille publiquement. « J'ai peur, avoua-t-elle. Moi aussi. Si nous faisons cela, si nous essayons d'être une vraie famille, Jordan doit passer en premier, toujours. Je ne le voudrais pas autrement. » Maya regarda devant elle Jordan, qui avait trouvé un pissenlit et faisait un vœu avant de souffler les graines dans le vent. « D'accord, dit-elle. Nous pouvons essayer, mais lentement, très lentement. » Le sourire d'Evan aurait pu éclairer toute la ville. Lent, c'est parfait. La sortie à l'aquarium du week-end fut magique. Jordan colla son visage à chaque aquarium, posant des questions sans fin sur les poissons, les coraux, la façon dont les méduses se déplaçaient comme des danseuses sous-marines. « Pourquoi leurs tentacules sont-ils si longs ?» demanda T, il en regardant une méduse dérivée. « Pour attraper de la nourriture, » expliqua Evan, « et pour se protéger. Comme moi quand j'utilise mes bras pour attraper des balles. » Exactement comme ça. Maya regarda Evan s'accroupir au niveau de Jordan, répondant patiemment à chaque question, encourageant sa curiosité au lieu de le presser. C'était ce qui avait manqué à Jordan, pas seulement une figure paternelle, mais quelqu'un qui prenait ses intérêts au sérieux. Devant l'exposition des manchots, Jordan pressa ses 2 mains contre la vitre. On dirait qu'il porte des costumes élégants. Des smokings, approuva Maya. Comme à la grande fête où on a rencontré Monsieur Evan. Jordan se tourna vers Evan. « Tu crois que les manchots vont à des fêtes élégantes ?»« Probablement, » dit Evan sérieusement. « Mais ils servent du poisson au lieu du gâteau. » Jordan gloussa. « C'est idiot. Le poisson, c'est pas du gâteau. Peut être pas pour nous, mais pour les manchots. Le poisson est probablement meilleur que le gâteau. » Ils passèrent 3 heures à l'aquarium. Au moment de partir, Jordan était épuisé mais heureux, portant un manchot en peluche qu'Evan lui avait acheté et un sac de livres éducatifs sur la vie marine. « C'était le meilleur jour de ma vie, » annonça Jordan depuis son siège auto. « On peut le refaire le week-end prochain ?»« On verra, » dit Maya. « Monsieur Evan a peu être du travail. » Mais Evan hochait déjà la tête. « Le week-end prochain, ça me semble parfait. On pourrait être essayer le musée des sciences, avec les dinosaures ?» Les yeux de Jordan s'illuminèrent, avec les dinosaures. Pendant que Maya conduisait vers la maison, Jordan s'endormit en serrant son nouveau manchot. Dans son rétroviseur, elle voyait Evan les suivre dans sa voiture, et cette simple vision la fit se sentir plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ce soir-là, après avoir couché Jordan, Maya s'assit sur son canapé avec une tasse de thé et son téléphone. Elle avait des dizaines d'appels et de textos manqués de journalistes, mais un message retint son attention. Il venait d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour Maya, c'est Jennifer, de la restauration du gala. J'ai vu les nouvelles à propos de vous et Monsieur Hart. Je voulais juste dire que Jordan est visiblement un petit garçon chanceux d'avoir une maman aussi merveilleuse, et M. Hart semble vraiment heureux quand il parle de vous deux. J'espère que tout se passera à merveille pour votre famille. » Maya sourit, se sentant plus réchauffée que de toute la journée. Peut-être que ça allait bien se passer, après tout. Sa sonnette retentit. Maya regarda par le Judas et vit Evan debout sur son perron, tenant une boîte blanche de pâtisserie. « J'ai apporté un dessert, » dit-il quand elle ouvrit la porte. De cette petite boutique près de l'aquarium, Jordan a mentionné qu'il aimait le chocolat. « Il est 21 h, fit remarquer Maya. « Je sais, je voulais juste te remercier pour aujourd'hui, et je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain. » Maya s'écarta pour le laisser entrer. Jordan dort. « Je sais. Ce remerciement est pour toi. » Ils s'assirent à la petite table de cuisine de Maya, partageant un gâteau au chocolat et parlant à voix basse de la journée, des questions et de l'excitation de Jordan, de la façon dont il s'était endormi dans la voiture en tenant son manchot. « Il est si intelligent, » dit Evan, « et curieux de tout. Tu as fait un travail incroyable avec lui, Maya. »« Nous avons fait du bon travail, » corrigea Maya. « Cette semaine à te voir avec lui. Tu es un père naturel, Evan. C'est comme si tu étais fait pour ça. J'ai l'impression que je l'étais, comme si c'était ce qui me manquait sans même le savoir. » Ivy, send down you said. Ils parlèrent jusqu'à presque minuit de l'école de Jordan, de ses amis, de ses goûts et dégoûts, de la boulangerie de Maya et de l'entreprise d'Evan, de leurs espoirs pour l'avenir de Jordan et de leur peur de tout gâcher. « Je devrais y aller, » dit Evan finalement. « Il est tard, et tu dois travailler demain. »« Evan, » dit Maya alors qu'il se levait pour partir. « Oui,
Merci pour aujourd'hui, pour tout ça, pour prouver que les gens peuvent changer. Evan prit doucement son visage entre ses mains. Merci de m'avoir donné la chance de le prouver. Pomaz invok tizava, pomaziston puminter kopumaul. Il l'embrassa doucement sur le front et Maya sentit quelque chose se poser dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à un retour à la maison. Les semaines suivantes tombèrent dans un rythme étonnamment naturel. Evan allait chercher Jordan à l'école 2 fois par semaine. Ils passaient chaque samedi ensemble, explorant des musées ou des parcs, ou simplement jouant dans le jardin de Maya. Le dimanche devint le soir du dîner en famille, avec Evan apportant des plats à emporter et Jordan aidant Maya à faire le dessert. L'attention des médias s'estompa progressivement. Quelques photos apparurent dans des blogs Evan et Jordan au parc, Maya riant d'une chose que Jordan disait, mais c'étaient des clichés spontanés d'une famille profitant de moments ensemble, pas des ragots scandaleux. La réunion du conseil d'administration d'Evan s'était mieux passée que prévu. 2 investisseurs se retirèrent, mais 3 nouveaux se manifestèrent, disant préférer travailler avec un PDG qui valorisait la famille. L'introduction en bourse fut reportée, mais pas annulée. Il s'avère que l'intégrité est bonne pour les affaires, dit Evan à Maya pendant le dîner un dimanche. Qui l'aurait cru? Jordan coloriait à table, écoutant à moitié leur conversation, tout en créant une scène sous-marine élaborée. « Monsieur Evan, dit Jordan sans lever les yeux de son dessin, tu vas épouser ma maman? Maya faillit s'étouffer avec son eau. Evan se figea. Jordan chéri, dit Maya prudemment, pourquoi demandes-tu ça? Le papa de Marcus a épousé sa maman, et maintenant ils vivent tous dans la même maison. Je pense que ce serait cool si on vivait tous dans la même maison. Maya sentit la chaleur lui monter aux joues. Chérie, ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous inquiéter maintenant. Mais vous vous aimez? Insista Jordan. Tu ris beaucoup quand Monsieur Evan est là, et il aide toujours à la vaisselle. Evan s'éclaircit la gorge. Jordan, ta maman et moi sommes de bons amis. Nous t'aimons tous les deux très fort, et nous aimons passer du temps ensemble en famille. Mais vous vous aimez comme les mamans et les papas s'aiment? Maya croisa le regard d'Evan à travers la table. Elle y vit la même question, la même incertitude et le même espoir qu'elle ressentait dans sa propre poitrine. « Nous tenons beaucoup l'un à l'autre, » dit Maya finalement. « Mais le plus important, c'est que nous t'aimons tous les deux et nous voulons nous assurer que tu es heureux et en sécurité. » Jordan sembla satisfait de cette réponse et retourna à son coloriage. Plus tard, après que Jordan se fut endormi, Maya et Evan s'assirent sur son canapé, pensant tous deux à la conversation du dîner. « Il n'a pas tort, » dit Evan doucement. « Je t'aime. Je crois que je t'ai toujours aimé, même quand j'étais trop lâche pour l'admettre. » Maya sentit son cœur s'emballer. « Evan, je ne demande rien. Maya, je ne te presse pas. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Maya regarda cet homme qui était devenu si important pour elle et Jordan. « Je suis terrifiée, avoua-t-elle. De quoi? De faire confiance à ça, de croire que c'est réel et puis de le voir disparaître. C'est réel, dit Evan simplement. Je ne vais nulle part, Maya. Jamais. Que tu m'aimes en retour ou pas, que nous soyons ensemble ou pas, je serai toujours là pour Jordan. Et pour toi. » Maya étudia son visage à la lumière douce de la lampe. Elle y vit de la sincérité, de la détermination, de l'amour. « Je t'aime aussi, » chuchota-t-elle. Le souffle d'Evan s'arrêta. « Vraiment? Vraiment. Je me suis battue contre pendant des semaines, mais... » Elle sourit. « Tu es assez difficile à résister quand tu es un bon père pour mon fils. »« Notre fils, » corrigea Evan doucement. « Notre fils, » approuva Maya. Quand Evan l'embrassa cette fois, ce ne fut pas doux ou hésitant. C'était plein de 6 ans de regrets, d'espoir et d'amour. C'était une promesse, des excuses et un commencement, tout à la fois. « Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Maya quand ils se séparèrent. « Maintenant, nous continuons à y aller doucement, » dit Evan. « Nous continuons à mettre Jordan en premier. Nous continuons à construire cette famille jour après jour. Et éventuellement, si tu veux de moi, j'aimerais officialiser tout ça. Tout. Le mariage, vivre ensemble, être une vraie famille. » Maya sourit. « J'aimerais ça aussi. Éventuellement. »« Éventuellement, » approuva Evan. « Mais pas ce soir. »« Pas ce soir, » confirma Maya. « Ce soir, on profite juste de ça. » Ils restèrent assis ensemble sur son canapé, parlant doucement de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Dehors, Boston scintillait dans l'obscurité, pleine de possibilités et de secondes chances. Dans sa chambre, Jordan dormait paisiblement,
son manchot en peluche glissé sous un bras, et son dernier dessin collé au mur, 3 bonhommes bâtons se tenant la main sous un soleil jaune vif avec « Ma famille » écrit en lettres soignées de crayon au bas. Ils allaient bien s'en sortir, réalisa Maya. Tous les 3, ils allaient plus que bien s'en sortir. Ils allaient être heureux. 3 mois plus tard, par une fraîche matinée de février, Maya se tenait dans sa salle de bain fixant un test de grossesse. 2 lignes roses la fixaient en retour. Ses mains tremblaient en posant le test sur le comptoir. Un autre bébé. Elle et Evan avaient été prudents, mais apparemment pas assez. La voix de Jordan venait de la cuisine, où Evan faisait des crêpes du samedi matin. « Monsieur, Evan, tu dois les retourner quand elles font des bulles. »« J'essaie. C'est plus dur que ça en a l'air. » Maya sourit malgré son choc. Evan essayait de maîtriser l'art des crêpes depuis des semaines, déterminé à contribuer à leur tradition du petit déjeuner du week-end. « Maya » appela Evan. « Tout va bien là-dedans ?»« Oui, » répondit-elle. « J'arrive. » Elle regarda à nouveau le test. 2 lignes. Enceinte, du bébé d'Evan. À nouveau. Mais cette fois, c'était complètement différent. Cette fois, elle n'était pas seule. Cette fois, Evan serait là depuis le tout début. Cette pensée était à la fois excitante et terrifiante. « Maman, tes crêpes brûlent !» cria Jordan. Maya rit et glissa le test dans la poche de son peignoir. Elle le dirait à Evan plus tard, après que Jordan serait allé chez son ami Marcus pour un rendez-vous de jeu. Pour l'instant, elle voulait juste profiter de ce samedi matin parfait avec sa famille. « J'arrive !» cria-t-elle, et entra dans la cuisine où son monde entier l'attendait. Les crêpes étaient légèrement brûlées, Jordan avait du sirop sur le menton, et Evan avait de la farine dans les cheveux. C'était chaotique, désordonné et absolument parfait. Maya s'assit à table et regarda ces 2 personnes qui étaient devenues son univers. Jordan racontait une histoire élaborée sur son rêve où les manchots pouvaient voler. Evan écoutait avec une attention totale, posant des questions réfléchies et faisant rire Jordan. C'était à ça que ressemblait l'amour, réalisa Maya. Pas de grands gestes ou de moments parfaits, mais des crêpes du samedi matin, des histoires du soir et des baisers doux pour dire bonne nuit. C'était se choisir chaque jour, même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile. « À quoi tu penses pour sourire comme ça ?» demanda Evan, remarquant son expression. « Je pensais juste à quel point nous avons de la chance, » dit Maya. « Les plus chanceux ?» approuva Jordan, la bouche pleine de crêpes. Evan tendit la main à travers la table pour serrer celle de Maya. « Les plus chanceux du monde. » Dehors, la neige se mit à tomber doucement, saupoudrant le monde d'un blanc neuf. Dans leur cuisine chaleureuse, la famille Bennett Hart prenait son petit déjeuner et faisait des projets pour la journée, complètement inconsciente que leur monde allait bientôt devenir encore plus grand et plus merveilleux. Certaines histoires, pensa Maya, ont vraiment des fins heureuses, et parfois, si on a beaucoup de chance, elles ont aussi de nouveaux départs heureux. Maya fixait le test de grossesse dans ses mains, le cœur battant, 2 lignes roses, clairement visibles. Elle était enceinte. À nouveau. De la cuisine provenait le rire de Jordan et la voix d'Evan disant « D'accord, mon pote, je crois qu'on a officiellement brûlé ces crêpes. On réessaie ? Oui, mais cette fois c'est moi qui casse les œufs. Marché conclu, mais on le fait au-dessus de l'évier cette fois. » Maya sourit, malgré son choc. Dans les 3 mois qui s'étaient écoulés depuis qu'elle et Evan s'étaient avoué leur amour, la vie s'était installée dans un rythme qui ressemblait à la maison. Evan avait maintenant une clé de son appartement. Il gardait un costume de rechange dans son placard pour les urgences. Sa tasse à café avait une place permanente à côté de la sienne. Mais ça changeait tout à nouveau. Maya glissa le test dans la poche de son peignoir et entra dans la cuisine. Evan se tenait devant la cuisinière, la farine saupoudrant ses cheveux sombres, tandis que Jordan cassait soigneusement des œufs dans un bol. « Regarde, maman, j'ai mis juste un tout petit peu de coquille dedans. »« Espicascam, c'est parfaitement bien, chérie. La coquille ajoute du goût, » dit Maya en s'asseyant à table. Evan la regarda avec inquiétude. « Ça va? Tu es resté longtemps là-dedans. »« Je réfléchissais, » dit Maya. « Evan, on peut parler plus tard, après que Jordan sera allé chez Marcus ?» Quelque chose dans son ton fit hésiter Evan. « Bien sûr, tout va bien? »« Tout va bien. Nous devons parler. » 4 heures plus tard, après avoir déposé Jordan chez son ami pour un après-midi de jeu, Maya et Evan étaient assis sur son canapé. Le test de grossesse était posé sur la table basse entre eux. Evan le fixa dans un silence complet pendant une bonne minute. « Enceinte, dit-il finalement.
Enceinte, confirma Maya. Qu'est-ce que tu en penses? Maya s'était posé la même question toute la matinée. Effrayée, heureuse, perdue, tout à la fois. Evan prit le test, le tenant comme s'il pouvait se briser. Je n'arrive pas à croire que je vais encore rater une grossesse, une autre naissance. Comment ça? J'ai tout raté avec Jordan. Les échographies, sentir ses coups, être là à sa naissance, tous ses premiers moments. La voix d'Evan était chargée d'émotion. Mais cette fois, tu seras là pour tout, termina Maya doucement. Evan reposa doucement le test et attira Maya dans ses bras. Tu es heureuse à propos du bébé? Terrifiée, mais oui, heureuse. Maya se blottit contre sa chaleur. Et toi? Je suis aux anges, dit Evan simplement. Mort de trouille, mais aux anges. Ils restèrent assis dans un silence confortable, digérant tous les deux ce tournant inattendu. On devrait le dire à Jordan bientôt, dit Maya finalement, avant que je commence à montrer. Comment tu penses qu'il va le prendre? Maya rit. Tu plaisantes? Il demande un petit frère ou une petite sœur depuis qu'il a compris ce qu'étaient les frères et sœurs. Il va être ravi. Un frère ou une sœur pour Jordan, songea Evan. Notre deuxième enfant ensemble. Notre deuxième enfant tout court, corrigea Maya. Jordan est à nous, Evan. Il l'a toujours été. Evan l'embrassa sur le sommet de la tête. Tu as raison. Notre famille s'agrandit, c'est tout. Ce soir-là, ils allèrent chercher Jordan. Il bavarda pendant tout le trajet du retour à propos de son après-midi avec Marcus. On a construit la plus grande cabane du monde. Elle avait 3 pièces et un passage secret. Et la maman de Marcus a fait des croque-monsieur coupés en forme de dinosaures. Ça a l'air génial, dit Maya. On peut construire une cabane à la maison, s'il te plaît? On pourrait utiliser toutes les couvertures et les chaises. Peut être demain, dit Evan. Mais là, ta maman et moi avons quelque chose d'excitant à te dire. Jordan se redressa immédiatement. Quel genre d'excitant? Excitant bien ou excitant effrayant? Le meilleur genre d'excitant, l'assura Maya. Une fois rentrés, tous les 3 s'installèrent sur le canapé. Jordan sautait entre eux, sentant clairement que quelque chose d'important se préparait. « Jordan, commença Maya prudemment, comment te sentirais-tu d'avoir un petit frère ou une petite sœur? » Les yeux de Jordan s'écarquillèrent. « Un vrai bébé? Comme un bébé personne minuscule? Comme un bébé personne minuscule, confirma Evan. « Oui !» Jordan bondit avec un tel enthousiasme qu'il faillit tomber du canapé. « Quand? Où il est? Il est dans ton ventre, maman. » Maya rit de son excitation. « Oui, le bébé grandit dans mon ventre, mais il ne naîtra qu'à l'automne prochain. C'est dans longtemps. »« L'automne? Quand les feuilles changent de couleur? » »« Exactement. » Jordan se rassit, son esprit travaillant clairement. « Le bébé, il aimera les dinosaures, et les baleines, et les avions en papier? » »« Le bébé aimera probablement tout ce que tu lui apprendras à aimer, » dit Evan. « Je vais être le meilleur grand frère du monde, » déclara Jordan. « Je lui montrerai tous les bons livres, et comment faire les meilleurs avions en papier, et quels poissons sont les plus cools à l'aquarium. »« Zalanu, Wiedenste. » Maya sentit des larmes lui piquer les yeux. « Tu vas être un grand frère incroyable, chéri. Je peux aider à choisir le nom? Je connais plein de bons noms. On adorerait ton aide pour choisir le nom, » dit Evan. « Quel nom tu aimes? Si c'est un garçon, peut être Océan, à cause des baleines. Ou si c'est une fille, peut être Paillette. » Maya et Evan échangèrent des regards amusés. Ils avaient 8 mois pour travailler sur la question du nom. « Ce sont des suggestions très créatives, » dit Maya diplomatiquement. « Nous les prendrons certainement en considération. »« Tease, brooded, tease and dime. » Jordan passait déjà à la question importante suivante. « Quand le bébé arrivera, Monsieur Evan vivra ici tout le temps ?» Le souffle de Maya s'arrêta. Elle et Evan avaient parlé de vivre ensemble éventuellement, mais ils n'avaient pris aucune décision concrète. « Ça te plairait ?» demanda Evan à Jordan avec prudence. « Oui, alors on serait une vraie famille comme Marcus, avec une maman et un papa qui vivent dans la même maison et un bébé et tout. » Maya regarda Evan. « Qu'est-ce que tu en penses? »« Je pense, » dit Evan lentement, « que ça a l'air parfait, si tu es prête pour ça. » Ensel Fiassou. Maya pensa à se réveiller chaque matin avec Evan à ses côtés, pensa à lui être là pour les histoires du soir, les biberons au milieu de la nuit, et tous les petits moments qui composent une vie ensemble. « Je suis prête, » dit-elle. « Vraiment? Vraiment. » Le sourire d'Evan aurait pu éclairer toute la ville de Boston. Les mois suivants passèrent à toute vitesse dans un tourbillon de préparatifs et de changements.
Evan emménagea officiellement chez Maya, bien qu'ils aient commencé à chercher un plus grand logement pour leur famille grandissante. La grossesse de Maya était plus facile cette fois. Être parce qu'elle n'était pas stressée par l'argent ou par l'idée d'élever un enfant seul. Être parce qu'elle avait Evan pour lui masser les pieds, lui apporter de la glace à des heures bizarres et généralement prendre soin d'elle comme jamais auparavant. Jordan était le parfait grand frère en formation. Il parlait au ventre de Maya chaque soir, lisant des histoires à son futur frère ou sœur et expliquant des choses importantes comme quelles couleurs étaient les meilleures et pourquoi les baleines étaient plus cool que les dauphins. « Le bébé peut m'entendre, hein ?» demanda-t-il un soir, l'oreille collée au ventre arrondi de Maya. « Le bébé peut certainement t'entendre, » confirma Maya. « Bien, je veux qu'il connaisse ma voix quand il sortira. » Evan avait été constamment présent pendant toute la grossesse, assistant à chaque rendez-vous médical avec des yeux émerveillés. La première fois qu'ils entendirent les battements du cœur du bébé, il pleura ouvertement dans le cabinet du médecin. « Je n'arrive pas à croire que j'ai raté ça avec Jordan, » chuchota-t-il en serrant la main de Maya. « Tu es là maintenant, » lui rappela Maya. « C'est ça qui compte. » L'échographie à 20 semaines révéla qu'ils attendaient une fille. Jordan était ravi. « Une sœur. Je peux lui apprendre les princesses E.T. et les dinosaures. »« Pourquoi pas les deux ?» suggéra Evan. « Exactement, des princesses dinosaures. C'est le meilleur genre. » À l'approche du terme, Maya se surprit à s'émerveiller de la différence entre cette grossesse et la première. Elle n'était pas seule. Elle n'avait pas peur de l'avenir. Elle avait un partenaire aussi excité par ce bébé qu'elle. « Des idées pour le nom ?» demanda Evan un soir, alors qu'il montait le berceau dans ce qui serait la chambre du bébé. « Je reviens toujours à Emma, » dit Maya. « Ça veut dire entière ou universelle. J'aime bien. »« Emma, » testa Evan. « Emma Bennett Hart. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve ça parfait. » Jordan, qui rangeait soigneusement les vêtements de bébé dans la commode, leva les yeux. « Emma, c'est beaucoup mieux que Paillette. » Maya rit. « Je croyais que tu aimais Paillette. »« Paillette, c'est bien pour un poisson. Emma, c'est bien pour une sœur. » Maya accoucha par une belle matinée de septembre. Evan était calme mais concentré, s'occupant de la logistique pendant que Carla restait avec Jordan. « Dis à Emma que je l'attends, » cria Jordan alors qu'il partait pour l'hôpital, « et que j'ai déjà fait une carte de bienvenue pour elle. » Emma Rose Bennett Hart naquit à 15,47, pesant 3 kg 200. Elle avait le menton d'Evan, les yeux sombres de Maya et les doigts les plus minuscules et parfaits que Maya ait jamais vus. « Elle est magnifique, » chuchota Evan, les larmes coulant sur son visage alors qu'il tenait sa fille pour la première fois. « Elle est absolument magnifique. »« Jordan va perdre la tête, » dit Maya, épuisée mais heureuse. Il était tellement impatient de la rencontrer. Quand Jordan put enfin venir ce soir-là, il s'approcha de sa sœur avec la révérence habituellement réservée aux expositions de musée. « Elle est si petite, » chuchota-t-il. « Salut Emma, je suis Jordan, je suis ton grand frère. J'ai tellement attendu de te rencontrer. » Emma ouvrit ses yeux sombres et sembla se concentrer sur la voix de Jordan. « Elle me regarde !» s'exclama Jordan émerveillé. « Elle sait que je suis son frère. »« Elle le sait certainement, » approuva Maya. Jordan toucha doucement la petite main d'Emma avec un doigt. « Je l'aime déjà tellement, maman. C'est le meilleur bébé du monde. » Ce soir-là, tandis que Maya allaitait Emma dans la chambre d'hôpital silencieuse, Evan s'assit à côté d'elle, son bras autour des épaules de Maya. « Merci, » dit-il doucement. « Pourquoi ? Pour m'avoir donné ça, cette famille, cette chance de bien faire les choses. » Maya se blottit contre lui, se sentant complète d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « On fait une belle équipe, non ? La meilleure. » 2 semaines plus tard, ils ramenèrent Emma à la maison, dans une maison décorée de ballons et d'une banderole sur laquelle était écrit « Bienvenue à la maison Emma » de l'écriture soignée de Jordan. « J'ai aidé Carla à faire des cupcakes », annonça Jordan fièrement. « Des roses parce que c'est une fille. »« C'était très attentionné de ta part », dit Maya en s'installant sur le canapé avec Emma. Jordan grimpa à côté d'elle, regardant sa sœur endormie. « Quand est-ce qu'elle pourra jouer avec moi ?»« Pas tout de suite », dit Evan en s'asseyant de l'autre côté de Maya. « Les bébés, surtout, mangent, dorment et pleurent pendant les premiers mois. Ça a l'air ennuyeux. »« C'est assez ennuyeux, » admit Maya. « Mais elle deviendra plus intéressante en grandissant. Vous m'apprendrez à changer sa couche. Je veux être un bon assistant. »« Zega, sente de bave. »« Bien sûr que nous t'apprendrons, » dit Evan. « Être un grand frère est un rôle important. »« Jordan,
hocha sérieusement la tête. Je vais être le meilleur grand frère du monde. Mieux que le grand frère de Marcus. Le grand frère de Marcus ne le laisse jamais jouer à ses jeux vidéo. Je pense qu'Emma a beaucoup de chance de t'avoir, dit Maya en embrassant le front de Jordan. Alors que les semaines se transformaient en mois, leur famille trouva son rythme. Evan était à tous égards le père dévoué que Maya avait espéré qu'il serait, se levant pour les biberons de nuit, changeant les coupes et chantant des berceuses faux qui, étrangement, faisaient toujours cesser les pleurs d'Emma. Jordan tint sa promesse d'être le meilleur grand frère. Il aidait pour les bains et les repas et s'assurait toujours qu'Emma avait son doudou préféré, une petite baleine, naturellement, avant de dormir. Maya observait sa famille le cœur plein. C'était ce dont elle avait rêvé pendant ces longues années solitaires de mère célibataire. Pas seulement un partenaire, mais un véritable coéquipier. Pas seulement une figure paternelle pour Jordan, mais quelqu'un qui aimait son fils autant qu'elle. « J'ai quelque chose pour toi », dit Evan un soir, alors que Maya couchait Emma. « C'est quelle occasion ?»« Aucune occasion. Je l'ai vu, et j'ai pensé à toi. » Evan lui tendit un petit écrin de velours. À l'intérieur se trouvait un simple médaillon en or. « Ouvre-le », dit-il. À l'intérieur du médaillon se trouvaient 2 minuscules photos, une de Jordan bébé et une d'Emma endormie. « Evan, c'est magnifique. Je voulais que tu aies quelque chose pour les porter tous les deux avec toi, nos enfants, notre famille. Tu have un kind, pretend. Maya sentit des larmes couler sur ses joues. Je l'adore, je t'aime aussi, vous tous, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Alors que Maya attachait le médaillon autour de son cou, elle pensa au chemin parcouru. Il y a 6 ans, elle n'aurait jamais imaginé cette vie, ce bonheur, ce sentiment d'accomplissement. « Maya, » dit Evan doucement. « Oui, épouse-moi. » Le souffle de Maya se coupa. « Quoi ?» Evan mit un genou à terre près de sa chaise, sortant une simple bague de fiançailles. « Je sais que nous en avons parlé de manière abstraite, mais je ne veux plus attendre. Je veux être ton mari officiellement. Je veux que Jordan et Emma grandissent en sachant que nous nous engageons pleinement envers cette famille. Épouse-moi, Maya, s'il te plaît. » Maya regarda cet homme qui avait tellement changé par rapport à celui qui lui avait brisé le cœur des années auparavant. Cet homme qui lisait des histoires du soir avec des voix rigolotes, changeait les coupes à 3 heures du matin et aimait leurs enfants avec une intensité qui lui coupait le souffle. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, bien sûr que je t'épouse. » Indéplacé. Evan glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes. « Vraiment ? Vraiment. »« Oui, » chuchota fortement une voix depuis le couloir. Maya et Evan se tournèrent pour voir Jordan, en pyjama, qui épiait depuis l'angle du mur. « Jordan Bennett Hart, tu es censé dormir, » dit Maya, essayant de paraître sévère. « J'ai entendu des voix, et je voulais m'assurer qu'Emma allait bien. »« Mais c'est bien mieux. Vous allez vraiment vous marier ?»« Nous allons vraiment nous marier, » confirma Evan, se levant et attirant Maya dans ses bras. « Ça veut dire que je peux t'appeler papa au lieu de Monsieur Evan ?» Les yeux d'Evan s'emplirent de larmes. « Si tu veux, j'adorerais ça. »« Papa, » testa le mot Jordan. « Papa, 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 j'aime bien. Moi aussi j'aime bien, » dit Evan, la voix chargée d'émotion. Maya regarda son fils et son fiancé et sentit son cœur prêt à éclater de bonheur. Au bout du couloir, Emma fit un petit bruit dans son sommeil, et Jordan se redressa immédiatement. « Je devrais vérifier, » dit-il sérieusement. « Les grands frères s'assurent toujours que leurs sœurs vont bien. Asi, 7 Bounty de Savin Publis, Providon. » Alors que Jordan se dirigeait sur la pointe des pieds vers la chambre d'Emma, Maya se serra contre Evan. « Alors, » dit-elle en admirant sa bague, « quand devrions-nous faire ce mariage ? » « Demain » suggéra Evan avec espoir. Maya rit. « Je pense qu'on peut attendre un peu plus longtemps, mais pas trop. J'ai attendu 6 ans pour être ta femme. Je ne veux plus attendre longtemps. »« 6 mois, » dit Evan. « Un mariage au printemps, petit et simple, juste la famille et les amis proches. »« Parfait. » 6 mois plus tard, par une belle matinée de mai, Maya Bennett épousa Evan Hart dans le jardin derrière la maison de Carla. Jordan, maintenant 6 ans et demi, accompagna Maya jusqu'à l'allée tandis que Carla tenait Emma, 8 mois, qui gazouillait joyeusement pendant toute la cérémonie. La liste des invités était réduite. Carla et sa famille, quelques amis proches de la boulangerie, l'associé d'Evan devenu un bon ami, et même Vivian Hart, qui avait surpris tout le monde en demandant à être incluse.
La relation de Vivian avec Maya était toujours compliquée, mais elle adorait ses petits-enfants et avait lentement commencé à accepter que Maya ne partirait pas. « Elle te rend heureux », avait dit Vivian à Eva, en privé la semaine avant le mariage. « Et ses enfants? Eh bien, il est impossible de ne pas les aimer. » Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était un progrès. Alors que Maya et Evan échangeaient leurs vœux devant leurs familles et amis les plus proches, Jordan se tenait fièrement à côté d'eux comme porte-anneaux, et Emma battait ses mains potelées depuis les bras de Carla. « Je promets de t'aimer, toi, Jordan et Emma de tout mon être, » dit Evan, regardant directement Maya. « Je promets d'être le père et le mari que vous méritez tous. Je promets de choisir cette famille chaque jour pour le reste de ma vie. » La voix de Maya était ferme lorsqu'elle prononça ses vœux. « Je promets de te confier le cœur de notre famille. Je promets de construire cette vie avec toi, dans les bons moments comme dans les difficiles. Je promets de t'aimer exactement comme tu es, tout en continuant à grandir ensemble. » Quand le ministre les déclara mari et femme, Jordan applaudit si fort qu'Emma sursauta et se mit à pleurer, ce qui fit rire tout le monde et leur rappela que c'était un vrai moment de famille, pas un conte de fées parfait. Et c'était exactement ce que Maya voulait. La réception eut lieu dans le même jardin, avec des guirlandes lumineuses, des fleurs simples et le meilleur gâteau que Maya ait jamais fait. Jordan fit un discours qui consistait surtout à énumérer toutes les raisons pour lesquelles son papa était le plus cool, et Emma divertit l'assemblée en essayant d'attraper les verres de tout le monde. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Maya se retrouva à danser lentement avec Evan sur la piste de danse improvisée, Emma dormant dans les bras de Carla à proximité et Jordan courant avec des étoiles lumineuses sous la surveillance attentive de Carla. « Des regrets ?» demanda Evan, faisant écho à la question de Carla plusieurs mois auparavant. « Pas un seul, » dit Maya. « Et toi ? Seulement que nous ayons mis si longtemps à arriver ici. »« Nous y sommes arrivés exactement quand nous le devions, » dit Maya. « Nous devions d'abord grandir tous les deux. Nous devions devenir les personnes dont cette famille avait besoin. Et maintenant ? Maintenant, nous allons passer le reste de notre vie à être heureux. » Evan la fit tourner doucement sous les lumières. « J'aime beaucoup cette idée. » Alors qu'ils dansaient sous les étoiles, entourés des personnes qui les aimaient le plus, Maya repensa au chemin qui les avait menés à cet instant. La douleur, la croissance, les secondes chances, le choix de refaire confiance, tout en valait la peine pour ça, pour cette sensation d'être exactement là où elle devait être, avec exactement les personnes qu'elle était destinée à aimer. « Maman, papa !» appela Jordan en courant vers eux. « Emma dort, mais ses yeux sont encore ouverts. C'est normal ?» Maya rit, le moment parfait se dissolvant dans le beau chaos de la vraie vie de famille. « C'est tout à fait normal, chérie. Viens danser avec nous. » Jordan les rejoignit sur la piste de danse, et tous les trois se balancèrent ensemble sous le ciel nocturne, parents et fils, formant un cercle qui inclurait bientôt une petite fille endormie. C'était ça, l'amour, réalisa Maya. Pas seulement le genre romantique, mais le genre quotidien qui se présentait pour les matchs de foot, les changes de couches et les fièvres au milieu de la nuit. Le genre qui choisissait la patience plutôt que l'orgueil et le pardon plutôt que la rancune. Le genre qui croyait aux secondes chances et aux fins heureuses qui n'étaient en réalité que des débuts heureux. Alors que la dernière chanson se terminait et qu'il récupérait Emma pour rentrer à la maison, Maya sentit un profond sentiment de contentement s'installer dans sa poitrine. Ils rentraient à la maison ensemble, tous les quatre, vers la vie qu'ils avaient construite avec amour, patience et le courage de croire en quelque chose de mieux que ce qui était venu avant. Et demain, ils se réveilleraient et se choisiraient à nouveau. Certaines histoires d'amour se terminent par un baiser et un coucher de soleil. Celle-ci ne faisait que commencer.